Les 5 chansons de... Dans l'épisode d'aujourd'hui, les tubes d'été. Bonjour Maxime, Bonjour Daniel. comment vas-tu? Eh bien ça va, très bien. Il y a des cigales qui chantent dehors, tu te rends compte? Oui, Ça enfin. va. Enfin, Enfin. des cigales qui chantent. Ça Alors, va. est-ce que tu es en mode estival déjà? Carrément là, regarde, aujourd'hui je suis sur mon 31 en mode estival. Oui, absolument. Moi aussi. On porte les vêtements quand même, ne vous inquiétez pas, hein, mais voilà, c'est estival. Mm. On a la fenêtre ouverte, on est à l'intérieur, mais on entend les cigales qui chantent parce que c'est aujourd'hui fin juin 2024 et on va enregistrer notre dernier épisode de la saison 2, Ouais, n'est-ce pas? 2 en chiffres. 2 en chiffres aussi. Et c'est l'épisode 7 En chiffres. aussi. C'est l'épisode 7. Ah en ouais, chiffres, ouais. C'est l'épisode 7. Si D'accord. on ne compte pas notre spécial Noël. Sinon, Ok. on a fait 8 épisodes. ouais. C'est pas, on part aussi efficace que la première année, mais bon, c'est la qualité qui compte chez nous et pas la quantité. Bon. Bienvenue aux 5 chansons, un podcast easy listening sur le thème de la musique. Vous nous trouvez sur YouTube, barre de recherche, les 5 chansons de podcast, 5 En chiffres, chansons. au Et pluriel. vous tombez sur notre chaîne, sur YouTube, vous ne trouverez pas que nos épisodes, mais aussi nos playlists. Ceci est notre 17e épisode et par conséquent, nous avons déjà 17 playlists sur YouTube dans lesquelles vous trouvez toujours les 5 chansons ou plus, comme aujourd'hui, dont on parle. Plus, bien évidemment, l'épisode même dans ces playlists aussi. Nous sommes les 5 chansons parce que dans chaque épisode, nous parlons d'au moins 5 chansons et vous devriez écouter peut-être avant le podcast afin de mieux savoir de quoi on parle. Alors, on fait un break là. Vous allez sur la playlist et vous écoutez les chansons pour l'épisode d'aujourd'hui. Oui, Ça y est, c'est bon. C'était bien? Ben oui. oui. On continue. On nous trouve aussi sur le site web les5chansons.wordpress.com. 5 En chiffres, chansons. au pluriel. De là, on vous envoie sur un site où on a stocké nos MP3 d'épisodes. Et pour être au courant de tout ce qui se passe, nous vous conseillons aussi notre compte Instagram, les 5 chansons. 5 En chiffres, chansons pour la dernière fois au pluriel. au pluriel. Vous trouvez plein d'informations, parfois des petites vidéos à la guitare, des petits dessins, mais aussi des stories à la une qui vous annoncent le prochain épisode, qui vous mènent vers les playlists Spotify de la saison 1 ou 2, ou vers la méga playlist où vous avez maintenant presque 30 heures de chansons, parce que n'importe quelle chanson ou thème qu'on aborde dans un de nos longs épisodes, on les met sur la méga playlist. Donc voilà. Le concept de l'émission est simple, un artiste, une artiste, un groupe, parfois un thème, et nous parlons normalement de la numéro 1 de Spotify, le morceau qu'on considère le plus mainstream, et ensuite, Maxime choisit 2 chansons, moi, Daniel, je choisis 2 chansons, et ça fait 5 chansons. À la fin, nous déciderons si on veut mener un morceau sur une île déserte. Exactement. Alors aujourd'hui, par contre, le dernier épisode de la saison 2, nous faisons un épisode spécial sur... Est-ce que tu as préparé un indice bien évidemment, Maxime? Non. Non, parce que c'est... Justement, on est en mode estival déjà. Allez, mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher de préparer un petit texte d'introduction. Parce que, Un indice. voilà, dans cet épisode, on fait un petit voyage.
en allant à Do You, Saint-Tropez, ou des endroits encore plus exotiques comme Kokomo, La Isla Bonita, et peut-être on est même Big in Japan. Après tout, c'est du holiday. On dit vamos à la playa pour faire l'amour à la plage. Wouldn't it be good qu'après on danse un lambada avec un partenaire particulier, sous le son d'un kalimba de luna, jusqu'au soir et même in the heat of the night, parce qu'après, life is life, nanana, et il faut en profiter. Good vibrations, on fait tout pour que rétroactivement on ne dit pas que c'était un cruel summer. Au contraire, à la fin d'été, on a envie de dire don't go, c'est trop cool in the summertime, sea, sex and sun. Qu'est-ce que c'est bien? Voilà, c'est l'été, les moustiques, la chaleur et les bouchons sur l'autoroute, mais aussi le soleil, la plage, la mer, à la glace, boissons fraîches, chouchous et beignets. Mesdames et messieurs, nous parlons des tubes d'été. Oui. Voilà. Quelle brillante intro. Merci. C'était un travail pharaonique pour arriver. Et c'était facile de choisir le thème, mais après, il fallait un peu définir ce qu'est un tube d'été, parce que c'est pas évident. Que peut être un tube d'été, Maxime? Ouais, j'ai essayé de regarder un petit peu dans toute cette masse de chansons là qu'on avait sélectionnées. Et alors, je me suis dit que une chanson pouvait être spécialement créée pour devenir un tube d'été. Voilà, comme Lambada ou... Ouais. Et donc comporter un certain nombre d'ingrédients. Allez, un cocktail tube d'été, il faut quoi? Je dirais qu'elle a forcément un côté exotique. Oui. Je dirais que elle évoque... Enfin, un chanteur, une chanteuse doit forcément commencer à parler un petit peu dans une langue étrangère, en espagnol, en portugais, et évoquer en fait un autre pays, l'Espagne, le Brésil, les îles, ou le Sud, la Jamaïque, l'Afrique. Voilà. Il faut de l'exotique. Il faut de l'exotique. On doit être transporté ailleurs, en fait, avec une chanson de l'été. Ça peut être aussi une chanson qui intègre des instruments, pareil, qui viennent d'autres pays et qui vont référencer la chanson dans un autre genre musical. Par exemple, on peut y introduire un bandoneon. On peut y introduire des steel drums. Oui. Ou alors des maracas, des castagnettes, des marimbas, ou un güiro. Oui, bien sûr. Ok. Ou la cuicha. Oui, qui vont évoquer donc tour à tour le reggae, la bossa nova, la rumba, le tango, etc., etc. Voilà. Et alors, dans le tube d'été, il y a aussi le thème qui peut aussi directement évoquer l'été, les vacances. Donc on est d'accord que parfois un tube d'été est un tube d'été parce que ça peut aussi n'a rien à voir avec l'été, mais c'est dans un été particulier, on écoute particulièrement cette chanson. J'ai un exemple aujourd'hui où ça parle pas du tout de l'été, mais c'est le tube de l'été, si on veut, là, avec l'apostrophe, parce que c'est la chanson que tout le monde a écoutée pendant un été. Hein. Et après, il y a aussi, je dirais, un côté personnel, c'est-à-dire parfois on se crée nous-mêmes quelque chose qu'on a comme, pour nous, tube d'été, qui n'est pas du tout la même, qui n'a pas la même connotation pour quelqu'un d'autre aussi. Hein. Oui, exactement. Ouais. C'est une chanson qui va servir de capsule temporelle et puis activer les souvenirs d'un été pour nous en particulier. J'ai eu pas mal de flashbacks quand même pendant la préparation à cet épisode où je me suis retrouvé carrément dans ma jeunesse à plusieurs moments. Hein. Donc il y a aussi, il y a aussi une liaison jeunesse-été. Parce qu'en tant que jeune, l'été, en plus, c'est éternel très souvent. Hein. Ouais, c'est long. Ouais. Ça, c'est long, c'est ça. Bah, c'est un moment qu'on attend avec impatience. Ouais. Et qui c'est 2 mois de vacances qui semblent durer, Chez vous, chez nous, c'est que 6 semaines, mais quand même. Wow. Ah ouais. Un peu plus efficace. Bon, c'est une éternité, que ça soit 6 semaines ou 2 mois. Après, vous avez aussi des jours d'école plus longs que nous en Allemagne, donc. Mais oui, t'as raison. Moi, j'avais fait cette distinction entre des chansons qui deviennent un tube d'été par accident, je dirais, parce que c'est le public qui va les plébisciter et qui vont faire que
je sais pas, à l'été 86, on va avoir une chanson qui va être passée en boucle, mais qui n'était pas destinée à être un tube d'été. Et il y a effectivement toutes ces chansons qu'on va considérer comme les tubes de l'été qui ont été préfabriqués avec un certain nombre d'ingrédients ouais, La Macarena. Ouais, souvent associés à des boissons gazeuses en fait, Aussi, qui oui. servent de support publicitaire. Chez nous aussi, il y avait une pub de glace avec une chanson qui s'appelle Like Ice in the Sunshine, qui aussi est devenue... C'est une pub avec cette chanson, Like Ice in the Sunshine, et avec les scènes à la plage et les gens qui mangent les glaces. Et oui, c'est oui, devenu un tube d'été aussi, que je n'ai pas choisi. Mais bon, tu sais, quelle chanson est considérée une des premières chansons tubes d'été de la France? Pas du tout. Pour revenir déjà à ce que tu disais, les ingrédients, je te cite la Gainsbourg. chanson Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, s'en vont, chantant, griffant le ciel à coups de bec. Oh, une de mes chansons préférées. C'est vrai. Ouais. Dalida, les enfants. Du Pirée. Exactement. Oui. Dont existe aussi une version allemande. Lale Andersen, ein Schiff wird kommen. Un navire arrivera. Moi, j'ai découvert cette chanson avec une reprise de Dominica. D'accord. Que je te conseille parce qu'il a vraiment une façon de l'interpréter qui est magnifique. Ce sera fait. Et beaucoup moins folklorique avec ses instruments grecs, mais vraiment qui travaille vraiment sur la poésie des paroles. Après de l'avoir écouté, elle ira directement sur la méga playlist, bien évidemment. Oui, bien oui, évidemment. oui. Une des premières chansons internationales, c'est aussi Summertime Blues de Eddie Cochran, de 1958. Et déjà en Allemagne aussi, j'ai regardé qu'est-ce qui est considéré comme un des premiers tubes, c'est... attention, parce que dans le texte, il y a le mot Wannsee, mais on sait que Wannsee, ça déclenche des réflexions, la conférence de Wannsee, mais Wannsee, c'est après et avant tout un lac à Berlin où beaucoup de gens font de la baignade. Donc, c'est la chanson de Cornelia Fröbus de 1957. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee. Prépare ton maillot de bain, prends ta petite sœur et puis direction Wannsee pour la baignade. Ça, c'est le titre. Le titre, c'est Pack die Badehose ein, prépare ton maillot de bain. Voilà. Ok. Et après, direction lac pour baignade. Donc, tu as dit baignade exotique dans les premières chansons considérées été, on a déjà ces thèmes-là. Il faut se baigner, il faut du soleil. Il faut aussi d'autres ingrédients dont on peut parler au cours de route. En fait, comme on associe l'été à la période des vacances, en fait, on évoque aussi beaucoup les éléments en fait dans les chansons d'été. Oui. L'air. The breeze. Mais tu vas pas le croire. Mais je voulais dire le vent. Le vent, j'ai remarqué que dans 3 chansons, j'ai le vent. Oui. Ah oui, bien sûr. Donc, il faut... Parce que du soleil, c'est lourd. Hein, donc, avec une brise... Tu me demandais quel morceau évoquait ces tubes d'été. En fait, on a ces chansons avec Brigitte Bardot, Coquillage et crustacés, la chanson La Madrague. Ouais. Dont on va peut-être reparler. Et puis une chanson qui passait encore à mon époque quand j'étais jeune, une vieille chanson qui s'appelle Le ciel, le soleil et la mer de François de Guelt. Et puis qui est une espèce de crooner à la française qui a pas fait une carrière énorme, hein, je pense à part ça. Mais on est là-dedans en fait, dans la chaleur en fait. Avec le soleil, l'eau évidemment avec la mer, et puis le vent, l'air. Ouais. Moi j'avais cette référence à Summer Breeze, donc voilà. Et puis She's Like the Wind. Oui. Et Tropical, the Island Breeze, All of Nature's Wild and Free, ou un truc comme ça. Hein? Ouais, c'est plus la brise qui... Et dans une de mes chansons allemandes, une chanson allemande que je choisis, bei 30 Grad im Schatten und ein Wind, der Lieder singt, 30 degrés à l'ombre et un vent qui chante des chansons. Voilà, donc ça aussi,
Ça y est partout, hein, ça y est partout. On avait fait en préparation des listes pour choisir nos 10 chansons et il faut dire qu'on s'est un peu concerté pour ne pas avoir des doublons. Ouais. Parce qu'on avait quelques pistes communes quand même. Aussi, ouais. Tu te rappelles de quelque chose qu'on avait en commun Eh bien, oui, il y avait Desireless, Voyage, Oui, oui. Ça m'a un peu étonné que tu aies Desireless dans Oui, bien. tes références de chansons d'été, mais ok. Oui. Il y avait Bananarama, Cruel Summer. Cruel Summer. Il y Euh, avait Italo Pop, oui, à la aussi. fois en anglais, des Ouais. années 4, Synthie Italo Pop, Sabrina Baltimora, Oui. Tarzan Boy. Tarzan Boy, oui, c'est ça. Mm. C'était j'avais pas envie d'en parler vraiment, mais bon, Non. on avait des beats, il y avait aussi les Italo Pop classiques, plus classiques, Albano et Romina Power et Rick, toi, je crois que c'était Rick et Poveri. Si. Ouais. Sarah, comment ça s'appelle là? Sarah Perchetti. Exact, mais bien, évidemment. Et, Bravo. bravo. Domenico De Cocco. Il y avait aussi Umberto Tozzi. Certainement, oui. Ouais, L'italiano, et- c'est ça, non? Est-ce que Uberto Tozzi, c'est l'italiano? Ou c'est Non, Toto Ti Cutugno? amo. Ça, c'est Toto Cutugno. Oui. Et il y avait aussi. Non. Ti amo, Umberto Tozzi. On avait tous les deux des Beach Boys aussi. Oui, On avait tous les deux des Beatles. Moi avec Here Comes the Sun et toi avec Sun King. oui. Euh, et aussi des tubes qui sont plutôt un peu plus personnels, moins été peut-être. Tu voulais mettre au début Girls and Boys de Blur, Oui. mais tu l'as changé, on va en parler pourquoi, Ouais. mais on l'a changé et ça c'est plutôt personnel, je dirais. Non, ou Oui, est-ce que c'est puis- une puis chanson j'ai d'été? un souvenir du clip de Girls and Boys Ah. qui évoque aussi les vacances des Anglais en Espagne, je dirais, ou alors ou des Allemands en Espagne. Ça dépend. Parce Est-ce que- qu'à 6h le matin, ils ont mis des serviettes sur les transats dans la vidéo? Parce qu'il y a un moment, il s'adresse à quelqu'un en lui disant "Du bist Serchen", C'est vrai? ouais, Je me rappelle dans plus. Girls and Boys. Et je J'étais me plus rappelle, Oasis de toute façon. le clip m'a l'air d'être tourné dans une sorte de piscine bondée de gens. Enfin, vraiment, bref. À Majorque. Certainement. Donc finalement, quand on a remarqué qu'on a des choses un peu en commun, comme les Beach Boys ou l'Italo Pop, on a Ouais. dit, allez, on va essayer de ne pas faire deux Italo Pop et pas les Beach Boys. Donc on s'est pour la première fois un peu concerté. Bon, pas pour la première fois, mais parce que pour les Mick Taylor aussi, on a remarqué qu'on pourrait couvrir les 5 albums officiels avec Mick Taylor des Stones. Donc du coup, parfois, on ajuste un peu. Il faut Et- dire qu'on a choisi 5 chansons chacun. Bon, voilà, parce qu'on s'est Donc- dit, il n'y a pas un numéro 1, le tube de l'été de tous les temps. Ça se discute en tout cas. Et c'était un peu limitant de faire que 2 par personne. Ouais. Donc on s'est inspiré de notre épisode de Noël. D'ailleurs, bientôt Noël, 6 mois et on y est. Et on a dit, allez, chacun 5 chansons, donc 10 en total. Et peut-être on en parle un peu moins en profondeur que d'habitude. On est un peu paresseux aussi, c'est l'été. Encore, j'entends les cigales. Je sais pas si ça va. Soit quand même pour une seconde, peut-être on entend les cigales. Ouais, je sais pas si Non, je pense que ça n'arrive pas au micro. Ouais. En tout cas, nous, on les entend bien. Donc, on a fait 10 chansons, 5 chansons chacun. Maxime, est-ce que tu veux présenter tes 5 chansons? Allez, c'est parti. On- Je présente mes 5 chansons. Mhm. Alors, j'ai choisi California Girls des Beach Boys, Green is the Color de Pink Floyd, L'amour à la plage de Niagara, le morceau qui s'appelle Words de F.R. David et Le temps de l'amour de Françoise Hardy. Et voilà. Et Donc, toi, Daniel? moi, j'ai proposé La Isla Bonita de Madonna, Self Control de Laura Branigan, Psychedelic Kingdom du groupe berlinois Dancehall Reggae Seat, Summer Breeze du duo pop-rock Seals and Crofts des années 70. Et pour finir, Adriano Celentano, Una Festa sui Prati. Ce sont les 5 chansons, donc théoriquement, on pourrait peut-être commencer à en parler. Allez, on fait comment là?
On s'est pas concerté. Donc, On commence par les Beach Boys. allez, les Beach Boys. Psychedelic Kingdom. J'ai non. essayé de faire un petit listing en fait de toutes les chansons des Beach Boys qui évoquent l'été. J'ai trouvé déjà 7 chansons dans lesquelles il y a le mot summer. Donc, ou titre d'album ou chanson. C'est peut-être plus simple de référencer toutes les chansons Beach Boys où ils ne référencent pas l'été. Oui. Donc, les Beach Boys, évidemment, c'est un C'est groupe dans le concept. Ouais, c'est un groupe que je commence à découvrir, que j'ai pas découvert il y a si longtemps que ça. Mm. Et que j'avais peut-être un peu délaissé pour ce côté justement léger, peut-être superficiel de leur début, Ouais. alors que, enfin bon, je vais vite retirer superficiel. Non, Non, mais, mais yeah. on est vraiment dans un groupe de la côte ouest, avec la surf music, et puis qui vont justement surfer sur cette vague de... Il est irrésistible. Bien sûr. Ils vont vraiment surfer sur la vague des teenagers, de la jeunesse, du bon temps qu'on passe, voilà, en profitant du soleil, de la plage, des voitures, des filles. Et donc, petit à petit, ils vont complexifier un petit peu leur son et puis se diriger vers des albums plus conceptuels et de pop orchestral. Oui, qui comme sont... Pet Sounds, je présume, comme exemple numéro 1. Ouais, comme Smile aussi, l'album. Et donc entrer en une sorte de... pas de rivalité, mais de compétition mélodique avec les Beatles. Et pour moi, California Girls, c'est un morceau qui est vraiment à la charnière entre ces deux périodes. Oui, parce que tu as l'intro. Avec cette intro qui fait déjà Pet Sounds un peu. Exactement, oui. Et après les Beach Boys classiques avec un thème des filles. Et puis effectivement, là, on est encore dans des paroles qui évoquent directement les filles, la plage, qui comparent les différents avantages des filles de toutes les régions des États-Unis. Mais... Même du monde, mais, en quelque sorte. Oui, mais on aimerait bien qu'elles soient toutes comme les filles de Californie. Oui, donc c'est un plaidoyer pour l'uniformisation de toutes les femmes. Elles doivent toutes être comme les filles de Californie. Ouais, si seulement. C'est pas très moderne. Non. Mais c'est pas grave. Mais on le comprend en fait. Quand on est natif d'une région, on aimerait bien que les filles soient toutes comme les filles de sa région, quoi. Ah bon? Oui. Oui, je t'assure. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. Non, mais après, il faut contextualiser. Et bien évidemment, cette chanson... Moi aussi, je me suis marqué, il y a l'intro qui fait déjà Pet Sounds, et après, tu tombes sur un morceau Beach Boys classique, encore des débuts, voilà. Bikini, plage, et voilà, toutes les filles doivent... Apparemment inspirées par leur première grande tournée, je sais pas si j'ai bien lu. Oui. Après, je suis pas allé dans les détails, justement, d'avoir la réflexion sur les filles de chez une sorte de mal de pays. Il y a déjà en fait bon, t'as les Beach Boys, les musiciens des Beach Boys, donc ceux qui font les instruments et les chœurs. Et puis t'as aussi une deuxième équipe de musiciens de studio, le Wrecking Crew, qui va être déjà là sur ce morceau pour enregistrer toute la partie instrumentale. Ouais. Et donc on a parmi eux la bassiste Carol Kay dans ce morceau. Et la présence vraiment au tambourin de Billy Strange, qui est un guitariste qu'on connaît beaucoup pour les morceaux qu'il a fait et arrangés pour Nancy Sinatra. D'accord. C'est lui qui joue de la guitare sur Bang Bang, par exemple. Ok. Et... C'est avec le grand reverb. Oui. D'ailleurs, apparemment, le reverb aussi, un grand classique des tubes d'été, parfois. Ouais. Ben oui, parce que déjà là, en intro. La reverb, en fait, c'est... La reverb, oui, bien sûr. La réverbération, cet effet-là, c'est l'effet qu'utilisent les musiciens dans la surf music. Donc, justement, c'est un effet qui peut évoquer ce tube
de la vague, en fait, dans laquelle entrent les surfeurs. Et oui, c'est ça. Et donc, ce qui expliquerait le son que recherchent tous ces guitaristes comme Dick Dale Mm. et, et consorts. Et donc, voilà, pour moi, oui, c'est vraiment un morceau joyeux, insouciant, qui revendique son innocence. C'est un peu. Est-ce que je me suis dit, est-ce que tu l'as pas choisi parce que tu es un grand fan de baseball et l'orgue là-dedans, ça fait très stade de baseball Ah aux oui. États-Unis. Moi aussi, je vois le. Tu sais, je connais pas bien les Beach Boys non plus, mais je sais qu'il y a le grand truc entre Brian Wilson, qui est un peu vu comme le saint musical, Mhm. qui voulait en place plutôt travailler en studio. C'est d'ailleurs, ils ont engagé un monsieur qui s'appelle Bruce Johnston, Oui. qui qui chante sur ce morceau pour la première fois avec eux. C'est le premier enregistrement Bruce Johnston. Ouais, qui est Parce dans- qu'il s'est laissé souvent remplacer. Je ne en suis pas live. un grand amateur des Si. Beach Boys, mais il s'est laissé remplacer souvent sur les tournées parce Mm. qu'en plus il a des anxiétés, il avait des problèmes Ouais. du style mental aussi. Donc du coup, il s'est laissé remplacer par Bruce Johnston. Et du coup, tu as le grand écart entre Brian Wilson, qui est un peu vu comme le musicien, et Mike Love, Oui. qui est un peu le capitaliste léger, qui veut juste sortir des tubes. C'est C'est lui d'ailleurs qui chante ce morceau, Mike Love. Mike Love. Et qu'il a écrit aussi avec Brian Wilson, et aussi qui fait toujours des tournées en tant que Mike Love and the Beach Boys. Ah oui. Il y a presque, à part du Bruce Johnston, qui est déjà un remplaçant de Brian Wilson, il fait, même en 2024, il fait des tournées Mike Love and the Beach Boys. Et bon, si tu le regardes, ça n'a rien à voir. En fait, c'est plusieurs musiciens studio et lui un peu devant, et il met plus le micro dans le public pour chanter que chanter tout seul. Ouais. Bon, ben. J'ai vu une version hier de ce morceau qui est enregistré à l'Olympia en 1969. Et Mike Love, en fait, il a une barbe qui lui arrive jusqu'au milieu de la poitrine. Ah, en vidéo en Et- plus. Ouais, et qui est Ouais. vêtu d'une grande tunique blanche avec des manches comme ça immenses, façon druide. Mm. Et ça donne un aspect assez particulier à ce morceau. C'est une chanson qui donne envie. Moi, je connaissais en tant qu'enfant aussi la version de David Lee Roth. C'était une des premières chansons, je crois, qu'il a sorti quand il a quitté Van Halen. Un peu bizarre comme choix. J'ai pas écouté cette version. Et celle-là, de toute façon, elle est mieux des Beach Boys. Et elle donne envie de chanter aussi, je trouve. Ouais. Faux, bien sûr, parce que Oui. j'arrive pas à faire des harmonies des Beach Boys. Mais Ça donne envie de la jouer sous toutes les formes, en fait. Je sais que nous, on l'a fait un joué peu en guitare. dans une version plus rock, Oui. qui Ouais, était chouette. Moi, je fais plus rock parce que je n'étais pas capable d'avoir la finesse de l'original. Mais c'est bien. Mais c'est bien quand même. En tout cas, moi, justement, figure-toi, là, j'ai écouté toutes les 10 chansons quand je suis allé à la plage en voiture il y a 2 semaines, parce qu'on est à Montpellier, il y a 2 semaines, on pouvait déjà aller à la plage. Donc, et j'ai roulé en voiture, les vitres baissées et les Beach Boys à fond, et ça donne du peps pour l'été. Hein. Ça donne envie. Ouais. Donc, Ça peut être une piste pour la saison 3, hein, les Beach Boys. je trouve aussi, d'autant plus que j'ai vu ce documentaire qui est sorti sur Disney, je Oui. crois. Tu l'as déjà vu? Oui. Et c'est à C'est à conseiller? voir. Ouais. Ok. Je sais qu'il y a... En fait, on parle beaucoup de Brian Wilson, mais il y a aussi le frère Dennis Wilson, qui est le batteur, Qui est mort assez Ouais. tôt. Hein. et qui a sorti un album qui est vraiment magnifique. D'accord. Et puis le guitariste, Carl Wilson, Mm. qui est aussi pareil, qui est beaucoup intervenu au chant quand Brian Wilson n'était pas sur scène. Mm. Et Il y a Et donc, c'est- Al Jardine aussi, Oui, qui est un bon chanteur, que je crois c'est un cousin. Non, Mike Love, c'est un cousin, je crois. de ouais, c'est ça. Wilson. Ouais. Bon, Al Jardine aussi, qui est un bon chanteur, avec qui il ne fait plus tourner avec Mike Love, là. Ouais. Bon, après, ils ont tous plus que 80 ans aussi, donc
Ouais, puis ils ont eu leurs petits différends, quoi. Oui, ils ont leurs désaccords. C'est ce que Voilà. je dis justement. Ça commence déjà avec Wilson et Mike Love tout au début, parce que Mike Love, il voulait sortir des tubes, des hits, quoi. Et Il y avait Mike Wilson, ça. bon, peut-être c'est un peu cliché aussi, mais voilà, il y a une vérité là-dedans, je présume. Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce que tu penses de passer à une Mais bien deuxième sûr. chanson? On va Donc, passer une de tes chansons. oui, allez, La Isla Bonita? Si. Si, La Isla Bonita. Alors, La Isla Bonita, ce n'est pas un vrai tube d'été au niveau de leur sortie, hein. C'est sorti en avril 1987. Le dernier single de l'album True Blue de Madonna. Ouais. Euh, elle a sorti 5 singles et je peux te dire déjà, les 5 singles de True Blue qu'elle a sortis, c'est Live to Tell. Et je crois que je n'ai pas écouté Live to Tell. Le premier single, c'était Live to Tell. Mhm. Je ne l'ai pas écouté depuis 1986, probablement, quand j'ai mis les casques sur mes oreilles déjà pour écouter celle-là. J'avais un flashback énorme. J'ai fait un voyage dans le temps. Voilà, des chansons d'été, c'est aussi des chansons de jeunesse. Après, il y a Papa Don't Preach, True Blue, Open Your Heart. Open Your Heart, oui. Et après, c'est La Isla Bonita, Ouais. qui est une chanson pop, intemporelle, je trouve, qu'on peut toujours écouter. Et je m'en lasse pas, en fait. Il y a d'autres exemples dans la liste aujourd'hui. Après quelques écoutes, je dis ouf. On peut être honnête, une chanson de tes chansons. Après quelques écoutes, de temps en temps, je les fais le skip parce que c'est pas contre la chanson, mais c'est contre moi. non plus. Mais je veux dire, La Isla Bonita, je trouve que c'est une chanson qu'on peut toujours écouter. Elle donne tout de suite l'humeur d'été. Je sais pas, c'est moi. Je sais que tu avais mis Papa Don't Preach aussi dans ta liste de chansons d'été. Ouais. Et je pense que c'est plus ce morceau-là que moi j'aurais choisi de retenir en fait pour des raisons personnelles, hein, mais c'est peut-être plus cette chanson-là qui m'a touché en fait. D'accord. Chez Madonna. Comme je disais, il y a un côté personnel dans les chansons d'été. Il y a même, figure-toi, j'ai une chanson que je partage en quelque sorte avec les débuts avec ma femme, qui a pour thème l'été, mais je ne l'ai pas mis sur la liste parce que je la considère presque trop personnelle pour en parler dans l'épisode aujourd'hui. Mais je veux dire que oui, on fait des liaisons, nous, avec une ambiance estivale et après notre propre jeunesse. Ouais. Mais La Isla Bonita, elle s'y prête aussi. Je l'ai choisie aussi parce qu'au niveau du thème, elle aborde l'été. Hein. Bah là, c'est une chanson où Madonna s'ouvre en fait vers un autre style musical, consciemment, on va dire. Peut-être elle cherche un nouveau public. Et puis c'est une chanson qui a pu être critiquée. Hein. Je sais que j'ai vu ça et là des critiques d'appropriation culturelle par rapport à l'utilisation de ça, de ces codes culturels latino. Oui, et de dire latino, c'est latino aussi. Après, tout ça, je présume que ce n'était pas une discussion des années 80, c'est une discussion plus récente. A posteriori. Et donc, c'est toujours la même histoire, il faut un peu contextualiser. Effectivement, on a là un truc latino, entre guillemets, mais il n'y a aucune précision. C'est tout ce qui nous plaît dans le latino est évoqué. Et San Pedro, ça peut être partout. On ne sait pas d'ailleurs, hein, parce que c'est pas précisé quelle est la Isla Bonita. C'est comme Kokomo, ça n'existe pas non plus. Ah ouais? Kokomo n'existe pas? Non, toutes les autres îles, les autres endroits dans la chanson des Beach Boys, Kokomo existe, mais Kokomo même n'existe, donc c'est idéalisé. C'est ça qui est bien, c'est l'île imaginaire. C'est l'île sur laquelle on importe nos 5 disques à la fin de chaque... Ça doit être celle-là. En fait, non, mais je pensais à ça, en fait, que la chanson d'été, ça pouvait être aussi une sorte d'utopie. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive dans une sorte de terre vierge, comme ça, inconnue. Et c'est le lieu où tout est possible. On peut même imaginer, parce que la chanson, elle est plutôt triste, parce que c'est un été désiré, c'est considéré comme quelque chose qui s'est passé dans le passé. Hein? Donc c'est une histoire d'amour sur l'île La Isla Bonita,
Ouais. sur San Pedro. Et tu dis "Te amo", donc tu dis je t'aime, des trucs comme ça. Ça veut dire ça, je présume. Oui. Donc, mais en fait, c'est comme, voilà, elle est là, elle se souvient de cet été sur San Pedro, mais c'est comme, on n'est même pas sûr que ça s'est vraiment passé. Il se peut que c'est un désir pour quelque chose qui s'est jamais passé, parce que l'introduction de la chanson, c'est quand même "Como puede ser verdad", Oui. comment ça peut être vrai. Ouais. Donc si ça se trouve, cette imagination de l'amour sur San Pedro, et Oui, puis elle peut-être rêve même, en fait. c'est un rêve, Elle dit, ouais. ouais. C'est une possibilité. Donc il y a tous les éléments, hein. Elle commence en chantant en espagnol. Si, seigneur. Tu as des sons de castagnette, Oui, la guitare flamenco. la guitare flamenco. Oui. Dans la vidéo, tu la vois habillée en danseuse de flamenco aussi. Oui. Oui, il y a deux côtés de la vidéo, parce qu'il y a le côté, elle est enfermée dans une sorte de chambre. Oui, c'est ça. Donc, C'est et presque le côté rêve. oui, là c'est le onirique. quotidien plutôt, la réalité. Donc elle est un peu enfermée, peut-être dans le quotidien, et elle peut pas. Mais dans sa tête, d'un coup, elle a une robe de flamenco, elle commence à danser, elle descend dans la rue. Et il y a Ah ouais. il y a deux Madonna dans la vidéo. Il y a Oui, celle dans la il y a chambre, celle qui est dans la rue. et Ouais. celle qui Ouais. descend dans la rue pour danser, Ouais. et qui s'en va à la fin. Et pour moi, ça c'est la Madonna en flamenco, c'est la Madonna rêvée. Oui, Et, oui. et la vraie, Ouais. c'est celle dans la chambre. Donc c'est aussi un peu être prisonnier de sa vie, de ne pas pouvoir faire comme on peut. C'est une triste chanson Mhm. en fait. Hein. Et donc, Donc une chanson d'été, c'est aussi un désir. en on a quelque sorte. ces petits éléments, voilà. Quand tu as le mot tropical qui apparaît dans une chanson Oui. d'été, tu sais que Oui. c'est une chanson d'été. Voilà. Tropical, the island breeze, donc Oui. le vent. Et il y a le vent. Hein. Spanish Lullaby, Mm. elle reprend pareil. Oui, c'est ça. Enfin, Samba, la samba. Ouais. Voilà, il y a tout dedans, c'est tout exotique. Mais c'est comme un désir d'une vie simple, idéalisée. Une utopie, comme tu disais. Oui. L'heure, le soleil, le garçon, une fille. Mais c'est triste. This is where I long to be. C'est là où je voudrais être. Elle n'y est pas, hein, la pauvre. Ouais. Mais musicalement aussi, c'est bien ce petit mix entre synthétisé et aussi Oui. des vrais instruments. Ouais. Il y a une petite guitare en arrière-fond où je n'arrive pas à piger si c'est une ligne de synthétiseur ou si c'est une vraie guitare. Je ne parle pas de la guitare flamenco, je parle en arrière-fond et un ding, Ouais. ding, 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 ding. C'est comme gratter, mais ça pourrait être aussi un truc Jama ou un... Je réécouterai. Moi, j'ai été sensible plus au cœur, en fait, Oui. qui était en arrière. Ouais. Je suis aussi très sensible à elle. Faut vraiment dire, là, c'est vraiment ma Madonna préférée. Parce que c'est Madonna qui n'est pas encore consciente d'être Madonna. Elle sort déjà un peu de l'ombre de toutes les chanteuses des années 80 pop. Donc, comment dire, elle confirme son rôle. C'est pas comme Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, tu la mets dans les années 80 et après c'est bon. Il se passe plus grand chose. Alors tu prends Madonna, elle a une importance pour après plusieurs années d'après encore. Elle est présente tout le temps. Et il y a un moment où elle devient consciente d'être Madonna. Ouais, il y avait ça, ouais. Où elle est dans toute la période de Vogue et tout ça, où je n'accroche plus en fait. Ça devient trop Madonna. Et là, je trouve, elle sort de l'ombre d'être juste une parmi beaucoup de chanteuses pop des années 80. Mais elle n'a pas encore cette conscience d'être la Madonna qui joue ce grand rôle où elle n'est pas consciente de son rôle encore. Donc, et quand elle chante à la fin, elle chante la 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 la. Ouais. Et ça, je trouve presque touchant. Mais oui, c'est cet artiste qui est un peu comme David Bowie, tout le temps en train Un caméléon. de se chercher, de se réinventer. Et j'avoue que c'est une bonne période, ouais. Oui, moi c'est ma période préférée. Hein, oui, c'est un album c'est peut-être celui que je connais le mieux. Ouais. Après, il passe à la maison. Je pense que c'est plutôt une histoire de la radio, des tubes par tube. Je ne crois pas que j'ai déjà écouté l'album en totalité. Mais je reconnais déjà tous les 45 qu'elle a sortis à l'époque.
je les connais toutes, donc c'était tu- présent. Si tu regardes les vidéos qui sont faites pour cet album, en fait, à chaque fois, elle a un look différent. Elle est tout le temps dans une autre image, en fait. Hmm. Elle peut, elle peut aller du côté Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Hmm. Là, dans la Isla Bonita, elle est dans ses racines un peu catholiques. Oui, Elle fait beaucoup référence ça à c'est ça. quand même un thème qui est récurrent aussi dans Papa Don't Preach et tout c'est ça aussi. Et puis- Si on dit ce désir de la Isla Bonita, c'est aussi être le cadre catholique dont elle peut pas sortir. Elle a souvent abordé ce sujet. Ouais, dans Papa Don't Preach, elle a ce côté... ouais, pareil, garçonne, Hmm. il me semble. Ouais. Voilà. Dans le Wikipédia, il y avait écrit que son producteur phare de l'époque, qui s'appelle Patrick Leonard, Ouais. qui a aussi travaillé avec les Jackson 5, apparemment l'a composé avec Michael Jackson en tête, mais bon, Ouais. qui aurait dû la chanter au début. Après, on ne sait pas quoi faire avec ces histoires parce que quand on compose une chanson, on peut avoir en tête qui on veut. Hein. Toi, quand tu as composé le générique pour les 5 chansons, peut-être tu avais Taylor Swift Taylor Swift en tête. Et on peut écrire ça dans le Wikipédia tout à l'heure. Je pensais à Ennio Morricone, à vrai dire. Mais c'est un générique qui va peut-être changer pour la saison 3. Ah, tu as des projets, toi. Oui, bien sûr. Il te faut un travail pour l'été. Est-ce que tu penses passer à la chanson 2 de Monsieur Maxime? Oui. Alors, Monsieur Maxime, La chanson 2, pour moi, on peut choisir L'amour à la plage. bah, allez, on le de fait. Niagara. C'est dans l'ordre Ça chez sera moi. fait. Comme ça, c'est c'est dans réglé. l'ordre chez toi, ça sera fait. Chez moi, c'est la deuxième chanson de Maxime. Hmm. L'amour Non. à la plage. On s'était dit qu'on choisissait une chanson en français, une chanson en allemand aussi. Et donc pour moi, L'amour à la plage, déjà pour le titre. Et puis c'est une chanson qui évoque aussi les chansons d'été dans les paroles. Comme dans les chansons d'été. dans les Tu me chansons feras d'été. rêver. Donc, Ouais. on a le côté rêve. Ouais. Et moi, je te dis justement, parce que dans les chansons, on a toujours un côté paresseux, rêve à la plage. C'est pour ça que la réverbération, ça joue un rôle aussi. C'est comme la harpe. Ouais. C'est comme la harpe dans les flashbacks, dans les films, tu sais. Donc, J'avais aussi envie d'une chanson bien synthétique en fait, où il y a assez peu d'instruments naturels, mais bon, enfin, c'est pareil. C'est traditionnels. le synthie pop des années 80. Ouais. Et c'est justement, c'est notre jeunesse. Hein. Et on est en 86. Oui. C'est vraiment une chanson qui joue sur les clichés hein, de la Oui. chanson d'été, parce que Niagara, c'était pas tellement un groupe finalement de variété, je pense à la base, et puis ils ont évolué dans leur carrière vers quelque chose de plus rock. Hein. Mais je pense qu'à l'époque, au moment où ils doivent se faire connaître, ils décident de jouer la carte de la chanson d'été. Je crois qu'ils ont une autre chanson qui est très célèbre aussi, qui s'appelle Cheeky Boom. qui est pareil. Hein. Bien sûr. J'ai hésité entre Cheeky Boom et L'amour à la Si plage. juste tu avais mis Cheeky Boom. Cheeky Boom est encore plus synthétique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Il faut, grâce à cette ligne de basse très synthétique, il faut vraiment l'écouter forte aussi. Oui. Ouais. Et les trompettes, voilà, les trompettes jouées au synthé. Ouais. On évoque aussi la chanson La Madrague là, de Brigitte Bardot, quand on parle de baiser et coquillage. Baiser et coquillage. Voilà. Ah, ou tcha tcha tcha. Ouais, oui. Et puis voilà, ces petits cœurs là. Il y a aussi un côté onomatopée qu'il faut parfois dans les chansons d'été. Je me suis noté ça. Je me suis noté ça un peu ailleurs aussi. Je sais. Ah ou. Tu vas pas le croire. Il existe un groupe allemand de ce qu'on appelle la nouvelle vague allemande, la Neue Deutsche Welle, qui est plus tôt que Niagara. Et un groupe berlinois qui s'appelle Ideal et qui a une chanson qui s'appelle Monotonie in der Südsee. Donc la monotonie dans les mers du Sud. Et là, c'est la même chose. C'est une femme qui chante. Ouais. C'est un peu plus style reggae. Et les hommes du groupe, ils chantent Aouga. Ouais. Ils font pas Aou cha cha cha, mais ils font toujours. En fait, tu as un petit ding 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 Aouga. Tu sais, c'est un peu le même concept. Et comme toi, tu connais pas Idéal et Monotonie in der Südsee, moi, je connaissais pas du tout ce tube-là, mais pas du tout. Hein.
Niagara, t'avais pas entendu ça à la radio? Il se peut. Ouais, ouais. Il se peut. Mais si je l'ai entendu, ça m'a pas marqué plus que ça. Pour une très simple raison. C'est un manque de socialisation en France, je crois. Ouais, c'est pas si évident que ça passe encore, je sais pas. Bref. Mais est-ce que toi, parce que tu as dit tu l'as choisi comme tube d'été, parce Hmm. que c'est une référence, peut-être même parfois satirique, d'un tube d'été, dans le sens qu'elle reprend des éléments importants et elle dit même, comme dans les chansons d'été, est-ce que toi, tu la lis avec un été à toi, de jeunesse? Non. Non. Non, non, Tu l'as pas entendu dans une boîte de nuit à la Grande Motte Non, non, écoute, si c'est sorti en 86, Tu étais trop j'allais jeune. j'allais pas en boîte de nuit. Peut-être Mais- les animations du camping. Mais bon, en fait, pour moi, toutes ces chansons-là de l'été, ça évoque aussi la fête foraine. Oui. Et en fait, pour moi, l'exotisme, c'était la fête foraine qui débarquait dans le village Ouais. avec des autos tamponnantes et des tirs à la carabine. Et Ouais. il n'y avait pas encore de chouchou à l'époque. Mais, Comment vous avez Mais pu bon. faire? mais bon, donc pour moi, oui, ça me rappelle ces années, ces étés des années 80 avec la fête. Moi, c'est vraiment parce que je n'ai pas grandi ici. Tu sais, les Anglais, ils disaient You had to be there. Il Oui. fallait y être. Ouais. Et je n'y étais pas. Et donc, il me manque déjà ce côté-là. Mais déjà, par exemple, ça c'est 1986. 1987, il y avait Voyage, Voyage et Voyage, Voyage Mm. à voyager les frontières. En Allemagne? Oui, c'était le Ouais, numéro ouais. 1 en Allemagne aussi. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mise aussi. Je crois que c'était en été aussi. On fait dans ma tête, c'est un tube d'été, mais peut-être c'est que le titre qui évoque ça dans ma tête. En tout cas, mais Niagara, c'est resté un phénomène. En tout cas, pas chez nous. C'était pas chez nous. Ah, Voyage, Voyage, hein, c'est vraiment une chanson qui est, oui, peut-être qui est plus restée en fait, mais avec des paroles vraiment, c'est assez mystérieux quand même, hein. Et ça évoque bien sûr Oui. des destinations, des lieux comme ça. Mais de toute façon, j'ai rien compris à Voyage, Voyage. Je n'ai pas appris, même si je suis né dans le secteur français de Berlin-Ouest, Ouais, mais ouais. néanmoins, je n'ai pas compris les paroles. Donc, c'était que Voyage, Voyage et le son synthétique aussi. Synthétique. Non, non, il y a une espèce de menace qui plane au-dessus de Voyage, Voyage. Ouais, ouais. Ah, Mais bon, j'ai pas saisi ça. ouais, ouais. J'étais pas capable linguistiquement. Pardon. Je sais pas, elle parle d'idées fatales au-dessus des capitales. Enfin, c'est quelque chose. Il y a comme une espèce de chose. Mais Tu peux bon. pas faire un truc en France sans avoir un peu de critique sociale quand même. C'est pas possible. Ah, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle évoque. Ouais. Bref. Non, mais c'est pas grave si tu comprends pas. Non. Mais il faut que tu aies l'impression qu'il y a une réflexion. Mais bref, de toute façon, on parle de Niagara et que je connaissais pas du tout. Bon, Peut-être après, il y a dans la chanson d'été, il y a aussi ce côté de la chanson qui va te rentrer dans la tête oui. et que tu en entends 10 secondes et tu l'as dans la tête. Donc toute c'est la pas que des journée. crustacés, c'est des incrustacés. Ouais, ouais, ouais. En gros. Mais Voyage, Voyage, je sais que c'est la chanson qui peut te. Voilà. Qui peut te rentrer pourrir la dans tête, ça ouais, veut ouais. dire ça sort plus. Oui, oui. Après, j'écoute plus très Voyage, Voyage, mais effectivement. Non, néanmoins, une belle chanson, mais je crois qu'il me manque ce petit côté de l'avoir vécu qui m'attire fortement oui. vers cette chanson. Donc, je risque de l'oublier un peu, peut-être. Sauf si la radio me rappelle. Non, mais c'est Iray. C'est Iray. Le clip joue aussi sur les clichés. Oui, un De Super la- 8 en plus. C'est Voilà, un oui, c'est une espèce de faux. vidéo de vacances. Ouais. Ouais. De Fausse faux vidéo. found footage. Oui, oui. c'est Carrément. c'est Blair Witch à la... Sur une plage plutôt du nord, en fait. Où les Oui, gens ça a se l'air, font ça a l'air. enterrer dans le sable. pour avoir chaud. Ouais, c'est ça. Bon, tu veux en dire autre chose? Non, pas du tout. Est-ce que est-ce Non. qu'on aurait envie donc de passer à Une de tes- self-control? Ça te dit? Oui, bien sûr. Est-ce que Alors- tu connaissais cette chanson? Oui. Oui, bien sûr. Ouais, je la connaissais. Je l'aurais pas choisie comme une chanson d'été. Mais alors, Ouais. dis-moi pourquoi tu l'as choisie. Écoute,
si j'entends cette chanson, je ferme les... Et d'ailleurs, il faut dire un truc. Cette chanson, Self Control de Laura Branigan, aujourd'hui, il y a 40 ans, numéro 1 en Allemagne. Ok. D'accord? Là, fin juin C'est 84. 84. Donc moi, j'ai 10 ans. Et tu sais, d'ailleurs, Self Control de Laura Branigan, numéro 1, tu sais quel est le numéro 2? En Allemagne? Oui, Non, non. la même chanson de Raph. Ah oui. Oui, numéro 1, Laura Branigan, Self Control. Numéro 2, Raph, Self Control. Donc la même chanson, mais la version originale italienne, D'accord. même si chantée en anglais. Oui, aussi. Ouais. Quand je ferme les yeux et j'entends cette chanson, je suis au lac de Lubars, dans le nord de Berlin. Les frites coûtent 2 Deutschmark 20 Pfennig, ce qui semble rien aujourd'hui parce que c'est à peu près 1 euro. Ouais. Mais à l'époque, c'était les frites les plus chères et les plus minables. Parce qu'une bonne frite coûtait normalement 1 Deutschmark 40 à l'époque, avec ketchup 1,50. Et en plus, c'était minable parce que c'était le monopole dans le lac de Lubars. C'était une station de frites. Ouais. Donc, ils ont même allongé le ketchup avec de l'eau. Tellement c'était minable. Mais néanmoins, je suis au lac de Lubars. Moi, je suis encore certainement avec mes parents parce que j'ai 10 ans. Mais il y a tous les jeunes. Sur, tu sais, en troupeau. Serviette à côté de serviette. Avec une radiocassette. Ouais. Et là, c'est self-control. C'est self-control cet été-là. C'est cet été au lac de Lubars et le troupeau des ados qui ont déjà le droit d'aller au lac tout seul. Ils se sont regroupés en petits groupes ou grands groupes même d'adolescents et ils ont écouté self-control. Donc ça c'est dans ma tête. Si je dois penser à une chanson que j'ai lis à un été, c'est Self-Control de Laura Branigan. C'est strictement... C'est parce que c'est un tube d'été qui n'a aucune thématique estivale. Ouais. Donc, parce que c'est... Oui, non. La thématique, c'est une fille dans la nuit, c'est un peu érotisé, elle perd son contrôle, justement, son contrôle à elle. Exactement. Mais tu sais que hier, en fait, je l'ai réécouté et je me suis dit, en regardant, en écoutant ses paroles, je me suis dit, en fait, c'est l'histoire d'une prostituée, elle est sous la domination d'un proxénète. Oui. J'ai eu une espèce d'interprétation comme ça qui est un peu un prisme, hein, parce que on pourrait dire aussi qu'elle est sous la domination ça, c'est sûr. d'un vampire, ou je sais pas, c'est quelque chose de très ambigu. Mais si tu vois la vidéo aussi, il y a un ouais. homme masqué Ouais. et elle le suit. Donc il y a ce côté. Je me rappelle aussi de la vidéo, hein, elle avait un côté un peu érotisé. Et la domination, elle était sous domination d'un homme. Si elle est prostituée, mais elle dit je suis parmi les créatures de la nuit. Donc est-ce que c'est donc dans un monde un peu parallèle, hein, quand la journée est finie, il y a une nuit un peu bizarre qui commence. Donc il n'y a ni chouchou, ni beignet, ni la plage, ni le vent tropical. Elle vit pas dans le jour, elle vit pas pour la journée, elle n'a pas de perspective d'exister la journée. Après, donc, ça peut être aussi juste aller en boîte de nuit, tu sais. Oui, ça peut être tout simple. Ça peut être tout simple, sauf que oui, la vidéo, elle est réalisée quand même par William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste. Ah bon? Ouais. Et à partir de là, en fait, j'ai regardé le clip parce que je l'avais peut-être jamais vu. Si, je l'ai vu souvent. Et en regardant ça, en me disant que la chanson avait été composée par des Italiens, j'ai pensé au Giallo, en fait. Au film italien horrifico, érotico. Comme Suspiria ou un truc comme policier. Ça. Ouais. Et donc, je pense que le clip est quand même bien influencé par ces personnages d'assassins dans les gialli italiens. Oui, dans les gialli, oui. Gialli. Rosso, giallo, blu, via. Ouais, les films de Mario Bava, par exemple. Ouais. Mais je connais pas beaucoup de giallo. J'ai juste regardé Suspiria, donc j'ai bien aimé, mais je suis pas un grand connaisseur. C'est donc l'exemple type d'une chanson qui
Parle pas d'été. Mais qui est un tube de l'été, Ouais. de l'été 84 en Ouais, fait. un tube d'été pour tout le monde Pour tout le monde. et Mais qui qui- t'évoque un souvenir pour toi. C'est ça, voilà, parce que chaque été, il y a peut-être 3 tubes de l'été, mais voilà, celle-là, elle est la plus cohérente dans ma tête, parce qu'elle est à la fois tube de l'été et d'un été particulier pour moi, sans qu'il se passe grand-chose, mais je me rappelle de ça. Et je l'ai aussi choisi pour représentatif, justement, de toutes ces chansons synthie-pop, pop synthétisées des années 80, et aussi... Même, elle a peut-être eu 2-3 hits plus, mais toujours des reprises. Mais c'est aussi un one-hit wonder un peu. Hein. Donc, chanteuse d'un seul tube, plus ou moins. Dans ma tête, si quelqu'un me dit c'est Laura Branigan, ben c'est ça, c'est Self-Control. Je ne peux pas t'évoquer autre chose. Hein. Ouais, moi, ça... En fait, quand je réentends les oh de... Oh. Mais voilà, voilà. Quand j'entends ça, en fait, j'ai vraiment cette ambiance radio FM, discothèque des années 80, Ouais. et d'être encore trop jeune pour avoir accès à une certaine comme ça forme d'émancipation. Tu vois? Oui, Je suis oui. encore petit. Oui, oui, oui. Mais- Moi aussi, donc- de toute façon, on a écouté ces chansons toujours en même temps. En tout Ouais, cas, ça. ouais. Après, voilà, c'est là où je me suis noté ce truc de la simplicité, de l'onomatopée aussi. Parce qu'un tube, parce que voilà, Aou, cha-cha-cha, là c'est oh, oh, oh. Et je crois 1 an plus tard, c'est Life is life, na 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 na. Exactement. Et ça aussi, c'est un tube simple qui a fait le tour du monde, encore plus que celle-là. Hein. Et ouais. Ah oui, Donc, c'est simple pour que ça te rentre dans le cigare. Voilà, simplicité de la jeunesse. Eh oui. Laura Branigan, Self-Control, qu'elle repose en paix parce qu'elle est morte déjà à 52 ans en 2004. Parce que je me suis posé en... Ah oui, il y a ouais. une moto, ça aussi ça fait partie du son de l'été. Ouais. Il y a une moto qui vient de passer dans les rues. Hein. Elle est morte en 2004 à l'âge de 52 ans parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'elle est devenue. Ben, elle n'est plus rien, elle est morte. Qu'elle se repose en paix. Exactement. Qu'elle repose en paix, pas qu'elle se repose. Parce que... Bon. on Alors, passe à la ouais. troisième de toi. Je peux te donner le nom tu veux, ou tu veux me proposer? C'est Words. Dans les mêmes années. En fait, c'est Non, c'est 2 ans plus tôt. Oui. Words. Words, c'est vraiment là pour le coup mon souvenir personnel. Donc c'est un peu la même chose. Exactement. ouais. Ouais. Mais je me posais la question de savoir quelle était une chanson d'été qui m'évoquait un souvenir vraiment précis. Hmm. C'est ça. Cette chanson-là, en fait, au-delà de l'été, j'ai un flashback vraiment très très précis que cette chanson passe à la radio. Je suis dans ma chambre et ben là j'ai 8 ans, donc Hmm. je suis Moi aussi d'ailleurs. je suis en train de jouer dans ma chambre et il y a cette chanson-là qui passe à la radio et qui s'est gravée en moi, qui a gravé ce moment-là à tout jamais en fait. Moi aussi. Moi aussi. J'ai le même sentiment. Cette chanson me donne... Par contre, elle ne me donne pas un flashback estival, mais elle me donne un flashback dans la jeunesse. Elle me fait voyager dans la tête. Moi, quand j'entends cette chanson, je me retrouve sur l'arrière-siège de la voiture de mes parents. Et en voyant... Il y a 2 chansons qui font ça, j'ai remarqué. Il y a I Like Chopin de Gazebo, si ça te parle. Pas du tout. Ok. Et il y a celle-là, donc Words de F.R. David, Ouais. un français que j'ai appris là, dans la préparation. Ouais. Et je suis sur l'arrière-siège de la voiture parce que, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le personnel, mais je suis né à Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, il y avait pas... C'était pas facile d'aller dans les extérieurs. Donc, on avait un camping, un terrain de camping où il fallait traverser la RDA, en autoroute RDA. Ça, on appelait ça le transit. Et du coup, pour entrer la frontière RDA, entrer, faire le transit, traverser la RDA, sortir, attendre à la frontière RDA encore une deuxième fois pour sortir. Et là, derrière, il y avait des terrains de camping où il y avait beaucoup de Berlinois de l'Ouest pour qu'ils aient un endroit pour aller à l'extérieur de la ville, sauf qu'il fallait rouler 5 heures en RDA sur les autoroutes pourries. Ok. Et là, juste En quand j'entends... Opel cadette.
Hein? En Opel Kadett? Ah, Non, absolument. Ah oui, oui, on avait une Opel Kadett. Je ne sais pas si c'est à cette ouais, époque-là, d'accord. mais je suis sûr qu'on avait une Opel Kadett. Parce qu'on avait toujours des chansons, des voitures d'occasion, donc ça changeait souvent. Pourquoi pas, ouais. Et du coup, je suis là en arrière-siège, dans la RDA, peut-être sur une des cassettes qu'a enregistré ma mère, qui nous a parfois pourri la vie avec son choix de musical. Et voilà, mais je voyage dans le temps aussi avec celle-là. Beaucoup. D'autant qu'en fait, c'est une chanson qu'on a entendue quand on était tout petit, Mm. et qui a disparu, en fait, enfin, qui est pas restée du tout pendant Non. 40 ans, on va dire, Mm. qui revient un peu aujourd'hui, qu'on réentend un peu plus aujourd'hui. Mais pour moi, voilà, c'était un morceau qui était pris dans les limbes du passé, quoi. Oui. Elle a été reprise en Et- Allemagne aussi par Marie-Rose. D'ailleurs, je t'ai envoyé le Oui, lien oui, oui. Ouais, sous ouais. le titre Zeit, qui veut dire le temps. Donc, ils ont changé carrément la thématique. Ouais, ouais. Ouais, si, oui. Après la date de péremption de cette chanson, cette chanson-là, c'est celle-là où, en préparation de cet épisode, oui, elle m'a fait le flashback, mais elle m'a pas du tout donné envie de l'écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, c'est quand même de la guimauve, il faut le dire. Ouais. Là, le mot a son sens, non? Ouais, c'est de la guimauve, mais qui... En fait, moi, je m'y suis vraiment identifié à cette chanson. Mais Mais en fait, pas à cause du refrain, hein, mais Words don't come easy, Non. voilà, Tu n'as pas les paroles Ouais, pour le dire? Tu n'as pas les paroles pour l'expliquer? exactement. Ouais. Mais- non, mais... Ça me parlait de la timidité, en fait. Et Oui, donc, oui, pour oui. moi, c'était juste ça, en fait, en étant peut-être enfant, adolescent. Oui, bon, là, tu avais 8 ans, là. Ouais, Donc- j'étais pas encore trop au courant des paroles. Tu avais encore tes mots, Ouais, parce ouais. que tes mots, c'était est-ce que je peux avoir une glace ou steak frites ou je sais pas. Non, mais elle a ce côté. Tu sais, elle m'évoque un autre côté estival. Cette ligne de synthétiseur, Ouais. c'est comme dans les stations balnéaires, tu sais, les gens qui jouent dans les bars Oui. avec un Yamaha ou je sais pas. Parfois avec une femme qui chante, parfois un mec tout seul. Et c'est comme une ligne de basse par défaut, tu sais. Doum, 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 doum. Et donc, ça pourrait être aussi un mec qui joue au Gros du Rat dans le bar à l'embouchure du canal et qui fait de la distraction du soir. Comme musique. ce Brésilien là qui reprend le morceau de Oui. Pink Floyd. We don't need no education. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, un peu, ça me fait penser à ce son par défaut des synthétiseurs aussi. Hein. Ouais. Et heureusement, il y a moi, parce que l'anecdote, c'est que le jour de l'enregistrement, il a oublié sa guitare Ah oui. électrique, mais après, ils ont mis la guitare dessus. Et heureusement, au moins, il y a un moment, cet endroit, là, le pont, où il joue Ouais. un peu la guitare. Ouais, D'ailleurs, c'est ouais. rigolo dans la vidéo, il joue tout le temps la guitare, il n'y a pas une guitare la plupart du temps. Ouais. Mais heureusement, il y a ce petit pont qui casse un peu cette énorme meringue. C'est un guitariste de studio qui s'appelle Patrice Tison. Oui. Alors ce guitariste là, je l'ai Ah, c'est découvert- lui, c'était pas FR David même qui Non, l'a non, joué? non. Parce que dans la vidéo, il C'est a... un musicien de studio, mais qui a contribué au son de Christophe, de Jean-Jacques Goldman, de Hmm. Cabrel, enfin, qui était vraiment un guitariste très très inconnu, Hmm. mais qui a une vraie palette sonore très originale. Hmm. Et donc, on le retrouve un peu par hasard sur ce titre-là, mais c'est clairement peut-être un morceau qui a dû être composé à la guitare. Oui, Moi, oui, Moi, ça- je me suis amusé à le reprendre en façon plus folk acoustique, Hmm. et c'est un morceau qui tient bien sur ses jambes. 4 accords, je présume. Ouais, ouais. 3 majeurs, un mineur. Avec un do qui se diminue en la mineur, tu vois. Mais ouais, non, ça. Non, mais après, voilà, c'est pas une chanson que tu dis, ah, maintenant j'ai envie d'écouter ça. C'est une chanson sur laquelle tu tombes. Oui. Tu l'entends et tu dis, ah oui, voilà. Et après, Ouais, c'est ouais. bon. Mais Je tu pense dis, que ça va jouer ce même rôle de révélateur comme ça, de souvenir pour tout le monde, quoi. bah, ce matin, je l'ai sifflé, comme je disais. Hein, donc, je sais Eh pas, oui. j'ai dit, voilà, j'ai un peu du mal à l'écouter plusieurs fois, mais
C'est parce qu'elle a ce côté d'incrustation aussi. Hein. Eh oui, Donc, je l'ai dans la tête. alors, c'est la troisième de toi. Est-ce qu'on passe à la Oui, je ne m'y troisième de oppose moi? pas, bien sûr. Ben oui, donc Ok. Psychedelic Kingdom come. Oui, oui, oui. We get them run. Il nous fallait bien un morceau de reggae pour évoquer Et un morceau de reggae berlinois. berlinois. Ouais, c'est pas énorme ça? Non seulement germain, mais en plus berlinois. Berlinois, oui. Seed, c'est le groupe de Berlin, multiculturel, un groupe de reggae dancehall qui chante anglais et allemand. Et du coup, Freund, donc le royaume psychédélique. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette chanson du coup? Est-ce qu'elle te plaît? Ouais, ça m'a fait penser à des groupes français qui essayaient de jouer du reggae. Non, mais Petit méchant. non, moi j'ai bien aimé ce. Non, ils se défendent. Hein. Le trombone, les cuivres et tout ça, c'est en place. On pense quand même beaucoup à Bob Marley hein, quand on entend le chanteur. Oui. Après, il y a 3 chanteurs. Malheureusement, un chanteur est mort des 3. C'est un très grand groupe, hein, donc avec un grand orchestre qui fait partie du groupe. Donc au début, c'était 3 chanteurs. Ça explique d'ailleurs les 3 E dans le nom Seed. Et c'est malheureusement 2018, un des 3 chanteurs est mort. C'est un groupe qui est arrivé au début des années 2000 et qui a donc un contexte multiculturel parce que tous les chanteurs ils ont des parents non allemands donc les liaisons non allemands et c'est pour ça qu'en anglais on a allemand dans le groupe dans les chansons. Et voilà qui fait même si c'est aussi sur un style de hip-hop parfois hip-hop reggae aussi qui a toujours un grand orchestre sur scène et c'est le groupe hein, c'est pas 3 chanteurs qu'ils ont embauché un orchestre c'est le groupe complet c'est à la base c'était 11 personnes fixes du groupe et là c'est 10 avec le chanteur. Et je les ai vus sur scène aussi. Donc, après 2000, ils ont fait un hymne sur Berlin qui s'appelle Dickes B, le grand B, donc B étant Berlin. Ouais. Et c'était pas un énorme hit, mais c'était surtout à Berlin, tu pouvais plus passer à côté de Seed, de les voir en live, de les écouter. Et à cette époque-là, en 2004, je crois, c'est sorti. Je fais des vacances en Italie, bien évidemment, parce que je suis allemand. Oui. Un Allemand va soit en Majorque, soit en Italie. Déjà, Goethe était en Italie. Il y a le célèbre tableau Goethe dans la Toscane. Goethe que tu connais sous le nom de Goethe. Oui, Goethe. Goethe dans la Toscane, c'est un célèbre tableau. C'est la nostalgie d'Italie des Allemands qui venait renforcer avec le miracle économique. Donc, moi, je suis allé en Golfe en 2004 en Italie. Et soit c'était même en cassette encore, ou peut-être déjà en lecteur CD, je ne me rappelle plus. Ça pourrait être cassette. J'ai écouté tout le CD, tout le CD New Derby Conqueros en boucle. Donc j'ai fait un voyage en Italie en écoutant cette musique reggae dancehall berlinois. Et donc du coup, c'est pour ça que déjà la chanson elle a des vibrations estivales avec le reggae et aussi abordé en thème dans le royaume psychédélique. Et voilà, donc et en plus je l'ai écouté en voyage. En voyage en Italie. Je ne suis pas allé jusqu'à traduire les paroles en allemand, mais on évoque quand même bien la Jamaïque dans les paroles en anglais. Et les herbes aussi. Oui. Parce que c'est quand même All Ya Make a True Ganja Farmer Them Sing, donc la ganja étant la marijuana. Hein, oui. Donc, après, c'est une chanson sur la vie simple avec des copains. Ça m'a fait penser aussi à une autre chanson que je choisis, dont on parle plus tard, où la simplicité d'être avec des copains, même si à un moment, ils chantent Wir ernähren uns nur von Erdbeeren und nehmen Champagner-Bäder, on ne mange que des fraises et on prend des bains de champagne. Ou dans le champagne, plutôt. Mais bon, c'est quand même aussi, on joue au foot dans notre propre parc, c'est le Psychedelic Kingdom, c'est la communauté en fait. Hein, c'est tous ensemble et on fait comme on veut, on fait cool.
Et tout ça bei 30 Grad im Schatten und einem Wind, der Lieder singt, à 30 degrés à l'ombre, et le vent qui chante des chansons. Voilà. Donc, c'est la vie simple, avec des copains, peut-être soutenu par les herbes, et on se crée un Psychedelic Kingdom. Par contre, j'aurais pu choisir n'importe quelle chanson de ce disque. Hein. C'est tout dans ce style, donc tout ça, c'est estival. Tout ça, c'est été. Hein. Donc, c'est lié au voyage aussi. Aussi, ça l'a renforcé après. Hein. Donc, Ouais. voilà, c'est une belle petite chanson de reggae. Et ils ont fait une collaboration avec un rappeur français aussi à un moment. Tes yeux font... L'original, c'est Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Et dans la version française, c'est Tes yeux font bling bling et moi j'avoue je flash, un truc comme ça. C'est une version française avec un rappeur français. Je peux pas te dire le nom. Je le mets sur la méga playlist en tout cas. Si tu le retrouves. Ouais. Ah oui, c'est pas problématique. Voilà, c'est le Psychedelic Kingdom quoi. Tout est cool. Ouais. On aurait pu choisir des morceaux de reggae peut-être avec Gainsbourg. Oui, Je sais que tu as évoqué Sex and Son. oui, J'ai pensé simplement hier en fait à Gainsbourg et à ces morceaux oui, faits aussi pour l'été. oui. Après on peut pas tout faire. Non, et après Gainsbourg c'est peut-être pas... c'est peut-être plus quelqu'un que j'ai envie d'écouter. Ah moi aussi. Ouais. Donc, tu évoques la saison 3, là, éventuellement, déjà. Non, je sais pas. Oh. Bon, avant d'évoquer la saison 3, il faut qu'on finisse la saison 2. Est-ce Oui. que tu veux dire encore quelque chose sur site? Pas bien, non. Pas bien, non. Allez, ben, on va donc à ta 4e, Oui. c'est ça? De quoi veux-tu qu'on parle? Attends, je propose peut-être qu'on garde ton dernier choix. Ben, Green is the Color, Oui, Pink Floyd. ok. Merci pour Ah. cette chanson. Que tu... Contrairement à toi et ton comportement par rapport à la chanson de Sid, moi j'apprécie beaucoup ton choix. Je suis pas très reggae à la base. Pas très ganja non plus, mais moi non plus d'ailleurs. Hashtag pas très reggae. Hashtag pas trop ganja. Pink Floyd, Green is the Color. Ouais. C'est ma découverte de cet épisode. Ok. J'ai vu Pink Floyd live, Ouais. 1900, ou comme c'est dans le film The Pink Floyd. Oui, Au début, c'était bien sûr. The Pink Floyd. et pas Exactement. Pink Floyd. Ouais. Donc, normalement, il faut dire, j'ai écouté les The Pink Floyd. Mais je les ai vus en 1994 sans Roger Waters et ils se sont concentrés plutôt sur l'œuvre plus tard. Wall et autres. Donc, je connais pas bien le The Pink Floyd de début. Bah, là, en fait, c'est vrai que cette bande originale du film Mort, c'est seulement leur 3e album studio. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Mais moi, c'est un album que j'ai découvert en vinyle il y a vraiment très 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 longtemps. Je pense que au départ, j'ai dû plus écouter ça que Dark Side of the Moon même. D'accord. Alors que c'est un album qui est assez hétéroclite. Il y a des musiques qui partent un peu dans tous les sens, vu que c'est des thèmes de musique de film. Et c'est un peu improvisé aussi. L'enregistrement s'est ouais. fait en quelques jours, 8 jours, je crois. Ouais. Et par contre, on trouve la trace du film en fait dans les paroles. Parce qu'il y a des images du film qui sont vraiment liées aux paroles des chansons. Et on trouve les traces des chansons dans le film qui sont... Oui. Comment ça s'appelle encore? Qui sortent de la radio, alors elles sont... Diégétique? Oui. Oui. C'est ça, hein? Oui. Donc, ça. du coup, donc, il faut dire que c'est 1968 et le film, c'est donc Mort de Barbet Schroeder. Ouais. Voilà, que je regardais en préparation de cet épisode, figure-toi, et je suis très content de l'avoir vu et de l'avoir découvert. C'est un film qui est compliqué à regarder sous un contexte d'aujourd'hui, parce qu'on est habitué... Bon, il est très long, il a un côté improvisé, et un côté audio qui est aussi au niveau du jeu d'acteur, c'est pas toujours crème de la crème, mais c'est une capsule temporelle très intéressante.
Et ouais, après, C'est un film ouais, qui parle de cette... relation. de ce contexte utopique des hippies là, Hmm. de l'époque. Oui. Et Ibiza, ça se passe sur l'île d'Ibiza. Hmm. Mais Ibiza, c'est devenu une île principalement discothèque et techno aujourd'hui. Oui, oui. Et il y a ce côté très, très, très naturel, encore un peu sauvage de l'île Oui, c'est ça, dans ce ça film. fait plaisir. Je suis jamais Ouais. allé à Ibiza, mais je connais les autres Baléares et c'est tout touristique et Voilà, ouais. tout Moi, tout- je pense que j'aimerais aller à Ibiza à cette époque-là. à cette époque-là. Voilà. Ouais. Et comme on pouvait aller à Hydra dans les îles grecques là, à l'époque de Mhm. Leonard Cohen. Ouais, oui, c'est un film ouais, qui est touchant, Mhm. qui est dur aussi. Dur, oui. Et On va qui... pas le spoiler. D'ailleurs, il est sur YouTube gratuitement. Ah oui? C'est pas là, je l'ai vu là Ouais. parce que j'ai pas trouvé ailleurs. Et la résolution n'est pas au top, mais c'est tout à fait suffisant pour regarder tranquillement. Il n'y a pas de pub, on peut le regarder d'un coup. Voilà. Et c'est ouais, une belle histoire d'un triangle amour. Il y a une amour. Après, il y a plusieurs personnages. Il Mm. inclut les drogues aussi, qui jouent après un rôle principal. Pour ceux qui n'ont pas vu Oui, le oui. film, on va Ouais, peut-être ouais. pas spoiler la chose, mais en plus, on trouve la musique de Pink Floyd là régulièrement. Et ce film m'a aidé à aussi comprendre ton choix un peu. Parce au début, voilà, Ah, les images du film aident aussi parce que c'est en été. Et c'est un film qui se passe pendant l'été. oui, oui. Il se termine en hiver sur Ibiza. Et après, il y a justement cette histoire d'amour. Mm. Ils sont dans une espèce de cabanon pas loin de la plage. Ils se baignent nus. Ils sont Il se baigne amoureux. au soleil. Ils se baignent au soleil. Ils regardent le soleil même. Et puis, Et c'est très simple. Et avec cette musique, ça fait très estival. Et mm. effectivement, la lumière qui traverse la robe de la fille, la Ouais, robe c'est blanche ça. de la fille dans le film, Mm. c'est évoqué après dans les chansons. Hein. Ouais, ouais. Moi, et c'est aussi parce que c'est un album, un disque que j'écoute régulièrement pendant l'été. Mm. Ça fait partie des musiques que j'écouterais plus l'été en étant allongé au soleil. Ben, ça a du sens. Après, je n'ai pas écouté tout l'album. Oui, J'ai entendu les morceaux dans le film, mais après, ouais, en il y a particulier ces morceaux acoustiques vraiment pastoraux comme ça, avec t'as une petite flûte, oui, t'as des chants d'oiseaux. de la femme de Nick Mason, Eh oui, Lindy Mason. ouais. J'aime bien dans l'article Wikipédia, il y a écrit flûtiste confirmé. C'est- On l'entend. Oui, non, mais voilà. On peut pas juste prendre une flûtiste. En France, il faut un diplôme. Tu comprends, hein. Donc, c'est flûtiste confirmé. Euh, euh, Qui semble un petit peu improvisé, hein. Mais c'est cette Oui. flûte qui vient des temps archaïques, quoi. C'est Oui. l'âge d'or. oui. Après, c'est aussi justement une belle chanson d'été doit transporter une certaine légèreté. Mm. Et la légèreté, c'est dans l'improvisation aussi. Donc, guitare acoustique, tu vois le solo qui joue, tu vois, c'est un solo qu'il improvise Ouais, sur la ouais. guitare. Ouais. C'est d'ailleurs Roger Waters qui l'a écrite, hein, mais c'est David Gilmour qui est plus présente Ouais, ok. au niveau de guitare. Bon, après la basse, ça s'entend aussi. Roger Waters s'est fait toujours entendre, mais oui, elle a une légèreté d'improvisation aussi qui va bien à la fois avec le film et qui va bien avec l'été aussi, Mm. effectivement. Et il y a des couleurs qui sont évoquées. En été, il y a des couleurs, il y a bleu, vert et blanc. Hein. Ouais. Donc, Oui, la puis mer, ouais, et puis il y a ces visions comme ça, vraiment, vraiment floues, quoi. On est vraiment dans quelque chose parce qu'on a, d'hallucinogène, quoi. oui, aussi quand on est allongé à la plage, on a les yeux fermés, à un moment on les ouvre, c'est un peu flou. Mm. Hein, il y a la lumière. Voilà, on est dans les vapes un peu, de façon positive. Ben, Ouais. eux, dans le film, sont dans les vapes aussi Ah de ouais, façon ouais, c'est les drogues dures, soutenue. Hein. Il y a Ouais, ouais. toutes sortes de drogues évoquées. quand même. Mm. Puis il y a Mimsy Farmer, quand même, cette Que actrice, je connais pas forcément. Ah ouais. Non. qui est qui a tourné à Montpellier un film avec Alain Delon. Non. Si, si. À Montpellier, il s'appelle comment ce Le film? film Deux hommes dans la ville,
avec Jean Gabin, Alain Delon. Et c'est à Montpellier? Ouais, et Dis Mimsy donc. Farmer, elle joue la petite amie d'Alain Delon qui sort de prison et qui se réinsère dans une imprimerie à Montpellier. Et, et on y voit Montpellier dans les années 70, tout D'accord. début 70, ouais. Ouais, il n'y a pas beaucoup de films à Montpellier. C'est- L'autre, c'est L'Emmerdeur. Oui, c'est ça. C'est à Ouais. Montpellier, au tribunal. Ouais. On peut toujours voir la chambre d'où il veut tirer sur le tribunal. Et c'est vraiment ça. en face du tribunal. Oui, oui, oui. C'est Ouais. même pas truqué. Donc, quand vous visitez Montpellier, vers l'Arc de Triomphe, il y a le tribunal et la célèbre scène de l'emmerdeur et le tueur qui veut tuer quelqu'un. Lino Ventura, c'est je crois. C'est Jacques Brel et Ventura. Ouais. Donc Pink Floyd, ouais, à l'époque, c'est encore pas... Bon, c'est encore un groupe qui se cherche, qui est encore assez expérimental. Et t'as une version live de ce morceau-là À la BBC. à la BBC, puis un morceau qui est joué à Saint-Tropez. Bien. Oui, Do you. oui, presque. Presque là, on les voit jouer comme ça, torse nu. Je me demande s'ils sont pas en short de bain carrément. D'accord, je connais train que de Pompéi. jouer. Là aussi, ils sont Ouais, tous presque nus. Parce qu'il ouais, fait c'est chaud. la même ambiance. Ouais. Et voilà. Et Et ça c'est- se trouve sur YouTube? Oui, oui. Ok. Ouais, tu peux voir ça. Oui, parce que les versions live, ça diffère un peu de cette version un peu, Ouais. Oui, oui, oui. un peu plus Ouais. légère. Ben, je te remercie pour celle-là parce qu'elle m'a beaucoup plu. Hein. Ouais, mais... Comme je dis, c'est la découverte. Après, avec une autre que j'ai appréciée aussi, mais de toi, mais celle-là, parce que moi, je peux apprécier ce que tu me proposes. Mais et bien pas- sûr, et mais je ne te dis pas le contraire. Tu peux apprécier les chansons quand je te propose. Ah, mais en tant que Berlinois, je suis un peu vexé avec comment tu as. C'est- Mais bon, voilà, il faut apprendre de la frustration aussi. c'est- Non. C'est le côté raga. Hashtag no reggae. Non, par contre, on peut parler du morceau suivant que Mais tu as tu choisi. Bob Marley, il a même fait une chanson sur les Allemands. Ah bon Il chantait pas Germans. Hope you like Germans too. Bon, allez, laisse tomber. Passons à ma découverte que tu as proposée. Summer Breeze. Summer Breeze. Eh Makes oui. me feel fine. Elle est belle celle-là, non? Ah oui. Et elle a un côté discret. Elle vient par tout doucement. Elle vient tout doucement par la porte arrière, si tu veux. Ouais. On l'entend 2-3 fois et à un moment, on peut pas s'empêcher de se promener et dire Summer Breeze. Ouais, c'est une chanson dont tu te dis que tu peux pas la découvrir et que tu l'as déjà forcément entendue un jour tellement elle est évidente et intemporelle en fait. Toute simple. Ouais, Toute simple. Donc, je dis c'est Summer Breeze 1972 par le duo Seals and Crofts. Jim Seals, qui dans cette chanson fait lead, background, guitare et Maxime, saxophone. le saxophone. Et Dash Crofts qui fait background électrique guitare. Et en live, j'ai vu le thème de une mandoline aussi jouer. Et aussi un pizzicato en arrière-fond que j'arrive pas à comprendre quel instrument c'est. Si c'est... Tu sais, il y a tout un petit son que j'arrive pas à saisir l'instrument. Néanmoins, Summer Breeze, la brise d'été. Ouais. Donc voilà, on Donc. y est. Dans ces morceaux qui évoquent l'air, le vent. Oui. On y est, hein, parce que voilà, les rideaux qui volent comme ça par la fenêtre. Et puis cette espèce de moiteur qu'on va sentir. Et aussi, on y est, pourquoi? Parce qu'on est en été, on est en début d'été, mais on n'est pas encore en vacances, on peut le dire, là. On n'est pas encore en vacances. Et donc ici, c'est ce qui m'a plu aussi dans cette chanson, c'est qu'il n'y a pas le thème de l'été, la plage, le soleil. C'est un homme qui rentre du travail. Ouais. Qui rentre du travail, qui voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il voit le journal qui est sur devant la porte, il entend la musique de la maison de l'extérieur, il y a donc la brise devant, les rideaux, comme tu disais, mais il n'est pas en vacances, Ouais, mais c'est il y a des cette petits- légèreté il est amoureux. C'est des petits instantanés comme ça qui Ouais. sont, Donc qui sont capturés. on a apprécié l'été, on a cette légèreté d'été déjà,
même si on n'est pas forcément en vacances. Et c'est Non. ça qui change un peu des autres, qui évoque carrément comment dire, le farniente. Oui, oui. Alors qu'ici, non, il rentre du travail, Bon, la femme qui c'est l'aime. quand même vendredi soir, donc Oui, voilà. la semaine est finie pour l'homme qui travaille et qui rentre à la L'homme qui maison. travaille, elle a cuisiné, voilà. On présume que c'est elle. Hein. Oui, oui. C'est pas, voilà, Bien sûr. on va pas aller... dans notre tête, c'est comme ça, désolé, hein. C'est l'âge peut-être. Mais aussi le contexte. Donc, il y a le jasmin, il est plus dans la tête. Le jasmin dans Blowing Through the Jasmine. Alors, moi, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, mais qu'est-ce que vient faire un jazzman Un jazzman Dans sa tête. Ouais. Et après, j'ai regardé les paroles, je me suis dit, ah, Jasmine. C'est D'accord, ok. Ouais. Parce que je me suis dit, il y a un jazzman dans sa tête, qu'est-ce que c'est que ce truc You fear jazz. J'ai pensé à un morceau de Buffalo Springfield. Oui. Avec ce For What It's Worth. Hmm. Avec cette ambiance-là, vraiment... Je pense que je la connais, celle-là. Ouais. Oui. Something Happened in Years. Ouais. Oui, on la mettra sur la... Non, mais je la méga connais, playlist. oui. Pour juste te dire comment je trouvais cette chanson, c'est tout bête, c'est vraiment tout bête. Je connais toujours pas Seals and Croft, c'est la seule chanson que je connais. Ouais. Je connaissais pas cette chanson et j'étais chez mes parents en Allemagne qui ont regardé le soir la télé. Il y avait une série qui s'appelle Modern Family. Une série typiquement américaine, pas la peine de dire grand-chose là-dessus. Mais dans cette série, il y a un vieux patriarche qui est toujours énervé par quelque chose et il dit la seule chose qui me calme, c'est du soft rock des années 70. Et chaque fois quand quelque chose l'énerve, il commence à chanter Summer Breeze makes me feel fine. Et c'était dans cet épisode en tout cas. Et je dis mais c'est quoi cette chanson? Je la connais pas. Donc je l'ai cherchée et c'est comme ça que je l'ai découverte. Hein. Tout bête. C'est tout bête. Hein. Je la connaissais de là. Et quand j'ai donc cherché longtemps, j'avais sur ma liste une chanson de Mark Knopfler qui s'appelle Sailing to Philadelphia. Oui, Mais je me suis dit peut-être ça, ouais. peut-être Mark Knopfler, c'est pour un autre jour éventuellement, hein, même si je suis pas sûr que c'est quelque chose pour toi forcément. Dire Straits. Dire Straits ou Mark Knopfler solo. Ouais. 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 Oui. Dire Straits. hashtag no Mark Knopfler. Non, j'ai écouté ce duo de Mark Knopfler là. Ouais. Je trouve très belle cette chanson, mais Sailing to Philadelphia, mais peut-être ça sera pour un autre jour. Donc du coup, je dis quand même, ça me fait penser à celle-là. Oui. Et là on est en 72. oui. C'est vraiment les années dorées quand même. Hein. Oui, pour le soft rock aussi, oui. C'est encore une époque bénie quand même. C'est les mecs barbus, longs cheveux. C'est vraiment du soft. Hein. Ouais. Il existe d'ailleurs une version funky des Isley Brothers de 1974. Donc ça, c'est un groupe funk qui l'a reprise et c'est un peu plus agité. Mais j'aime quand même, je préfère quand même celle-là. Ouais, moi j'aime bien cette ambiance, ces images de l'homme qui rentre. Ouais. Oui, ça, c'est du cinéma de tête, ouais. Et il pourrait y avoir presque des bruits de cigales ou des grillons, tu vois. Ça quand dépend tu où on rentres est, le oui. soir, ouais. Quand il commence à faire chaud. Mais ouais, ça me fait penser peut-être aussi à Cat Stevens, à ces atmosphères de chansons comme ça un petit peu vaporeuses. Oui. Ouais. Bah oui, après voilà, c'est... Moi j'aime bien, mais ça fait été, hein. On ne peut pas dire autre chose, c'est une chanson. Et ça, c'est très... Cette simplicité, parce que c'est vraiment le même refrain, ça change pas, ça revient 1000 fois, mais ça a un côté presque hypnotique, en quelque sorte. Ouais. Et tu as toujours envie de chanter avec. Summer breeze blowing through the jazz, man. No, you fear jazz. Jasmine. Le jasmin. Le jasmin, c'est vraiment l'odeur de cette époque-là aussi, hein. Oui. Des années 70. Ouais. Des années Baba Cool. Et voilà. Cool. Et ben voilà. On a fait ma 4e, je crois. Ouais. Est-ce qu'on passe à ta 5e et dernière? Oui, bien on a sûr. déjà tout fait?
Donc, on a bien, fait California Girls, on a fait L'amour à la plage de toi, Ouais. Green is the color, Il nous reste F.R. encore David, le temps de l'amour. Le temps de l'amour. Eh oui. Ça aussi, c'est une découverte pour moi, plutôt, parce que je connaissais pas bien. C'est- Donc, il faut dire tout de suite, donc, tu voulais tout d'abord Girls and Boys. Oui, Mais parce que c'était une sorte de clin d'œil à une chanson d'été qui a marqué un été, peut-être 93, 94, quelque chose comme ça, mais mais comme on a perdu Françoise Hardy il y a peu de temps. il y a 17 jours, hein, je regarde la date, Ouais. elle est morte le 11 juin et on était en pleine préparation de cet épisode. Ouais. Et là, tu as dit, écoute, Ouais. j'ai changé et tu as changé contre Girls and Boys, contre Le temps de l'amour de Oui, Françoise Hardy. Déjà, ça, c'est bien que tu as changé ça. Ouais. Parce que j'ai rien contre Blur, mais Girls and Boys, c'est une chanson... ouf, je peux te... Oui. Oui. Hashtag Oasis. Hashtag Oasis, pas la boisson. Non, mais voilà, c'est. Non, mais j'aime bien Blur aussi. J'aime bien Tender ou des trucs comme ça. Là. Mais. C'est vrai. Tender ou. Comment elle s'appelle avec le carton de lait, la vidéo Hashtag today is gonna be the day. Voilà. On a compris. Hashtag. Donc, le Est-ce temps- qu'on va faire un épisode sur Blur? Maybe. You're gonna be the one. Bon, bref. Elle est morte récente, donc notre commémoration, ouais. notre pensée à elle. Elle fait partie de mon patrimoine, Françoise Hardy, quand même, parce que j'avais une cassette de Françoise Hardy de ses premiers tubes de jeunesse là, qui traînaient à la maison. Et comme il n'y avait pas des masses de musique qui traînaient, c'était surtout forcément en cassette. Mhm. Et donc à un moment donné, j'ai écouté Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles, Le temps de l'amour, La maison où j'ai grandi. Qu'est-ce qu'il y a avec la maison où tu as grandi? Non, c'est une chanson d'elle? Il ragazzo della via Gluck. C'est sa reprise. C'est vrai? C'est sa reprise de Celentano. C'est pour ça qu'on. Tu te projettes déjà dans la Eh prochaine oui, chanson, voilà. c'est énorme. Le lien. On aurait pu faire le même Transition. lien avec Johnny Hallyday et 24 000 baisers, mais heureusement c'est Françoise Hardy quand même. Eh oui. Ouais. Donc ouais, je l'ai choisi parce que ça évoque pour moi des souvenirs. Et puis parce que l'ambiance en fait de cette chanson, pour moi, ça pourrait être une chanson de surf music Oui, mais avec la guitare. je vais te dire un truc, tu sais quelle était ma première pensée quand j'ai entendu cette chanson? Je me suis dit, ça peut être dans le générique de début ou de fin d'un film Tarantino. Ouais, oui. Cette guitare-là, ça irait pile poil Hmm. avec ça. Hein. Ouais, Donc, comme Laisse tomber les filles, tu veux dire. oui, voilà, ou de Laisse tomber les filles, mais ouais. aussi, vu que c'est la guitare surf, là, en intro, Ouais. ça fait très Tarantinoesque, je trouve. Hein. Non. Je même fait Google pour me dire, est-ce que c'est peut-être pas moi qui l'imagine, mais est-ce qu'il a peut-être vraiment fait? C'est ça qui est touchant, c'est que c'est une guitare surf, mais que tu sens que c'est une guitare électrique jouée par un Français avec une guitare électrique certainement faite soit en France ou en Italie ou en Allemagne. Donc c'est déjà la guitare, le son de la guitare est un petit peu étriqué en fait. Là, c'est l'expert qui parle. Ouais, peut-être, ou j'extrapole, j'en sais rien. Peut-être. Mais en tous les cas, on a un rythme comme ça, un petit peu qui cavalcade, avec cette guitare électrique. Et après, par contre, sa voix, elle passe dans une réverb magnifique. Oui. Et donc, ça évoque le temps de l'amour, le temps des copains, et de l'aventure. Oui. Et c'est tout le ciel bleu. Voilà. Parce que voilà, donc quand il y a l'amour, il y a le ciel bleu. Eh oui. Donc c'est ce côté parfait de l'été aussi qui va avec été sans jeunesse et amour, c'est pas possible. C'est ça. Et tout ça c'est évoqué. Jeunesse, de toute façon, c'est un thème de cet album qu'elle a sorti, avec tous les garçons et les filles. Mais elle n'a pas écrit celle-là. Non, j'ai vu que c'est Jacques Dutronc qui avait composé la chanson. Oui. Pour la musique. Oui, et des paroles par Lucien Maurice et André Salvé. Et elle est même sortie avant, quelques mois avant, par un chanteur qui s'appelle José Salsi. José Salsi, je ne connais pas.
Moi non plus. Bon, voilà. C'est pas écrit par elle et je trouvais ça aussi parce qu'au début, je l'ai comparé bien évidemment avec tous les garçons et les filles que j'écoutais aussi, Ouais. qui est d'elle, Oui. qui est son premier tube. Ouais. Donc, elle a sorti, elle est partie en Allemagne. L'anecdote veut ça, elle est partie en Allemagne parce qu'elle a fait des études germaniques, je dirais. Mm. Et après, elle a passé ses étés en Allemagne et quand elle est revenue, elle a appris que tous les garçons et les filles se vendent très bien. Après, ils ont fait cet album. La Françoise Hardy de tous les garçons et les filles, c'est pas la même Françoise Hardy que de cette chanson. Oui. Et parce qu'elle est beaucoup plus réfléchie et mature ici. Mm. Parce qu'elle comprend, parce que tous les garçons et les filles, c'est tout le monde est amoureux, mais moi, je suis seul. C'est encore un peu naïf. Ouais. Alors qu'ici, c'est tout réfléchi. C'est voilà, l'amour c'est long et les court, ça blesse et tout ça. C'est encore. Donc, en quelque sorte, on voit que c'est pas elle qui l'a écrite, je trouve, parce que ça rentre pas du tout dans le même cadre que tous les garçons et les filles, hein, au niveau du thème. Non. Oui, à la réflexion au thème de l'amour. On pense à rien, malgré les blessures, le temps de l'amour, c'est long et c'est court. Oui, c'est déjà plus la jeune fille Mais là, elle a déjà vécu l'amour. qui compose des petites chansons Oui. dans sa chambre à la guitare, à Ouais. côté de son Oui. dictionnaire franco-allemand. Mais parce que non, mais je pense à ça parce que on la voit quand elle est interviewée, elle est dans sa chambre d'adolescente chez sa mère. Mm. Et donc Tu m'as aussi envoyé une photo de Bob Dylan et sur le sol, il y a un disque de Françoise Hardy. oui, Je sais pas d'où vient cette photo. c'est la pochette de l'album Bring It All Back Home. Ah oui, voilà. Et donc au sol, en fait, il y a un clin d'œil à Françoise. Françoise Hardy parce qu'il en était amoureux et que quand il est passé à l'Olympia, ils se sont rencontrés backstage, en coulisses. Il avait absolument tenu à la rencontrer. Mais tout le monde était amoureux de Françoise Hardy à l'époque. David Bowie, Mick Jagger. C'était vraiment une icône. Voilà. Peut-être même. Enfin, comme Brigitte Bardot, quoi. Oui. En fait. Dans un autre genre. Oui, un autre style. Mais Elle voilà. incarnait déjà les années 60, presque, tu vois, londoniennes. Alors que Brigitte Bardot était presque plus déjà dans les années 50. En tout cas, j'apprécie cette chanson pour ça. Elle est belle. Hein. Elle est très belle. Et en plus, c'est une chanson qu'on redécouvre dans un film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom. Ah bon, je me souviens pas. Elle est justement jouée puisque c'est les deux, la fille et le garçon là qui fuguent et qui se retrouvent sur une petite plage dans une crique là. Oui, je me rappelle. Dans une tente, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Et la jeune fille a amené son tourne-disque, son pick-up. Et donc elle a un 45 tours de Françoise Hardy. Et ils se mettent à danser sur le temps de l'amour. Et voilà, le sur camping, donc on est dans l'estival aussi, du coup. Et c'est encore un exemple de musique Yeah. diégétique. Diégétique. Ah oui. Diégétique. Oui. Et c'est quoi le contraire de diégétique? Extra diégétique. Bravo. Bon, monsieur, est-ce que vous pouvez élaborer un peu? Bon, c'est bon, hein? Oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur celle-là encore? Non. Donc, je crois qu'on a fait toutes les tiennes. Ouais. Je vais en arrière quand même. On a fait Le Temps de l'amour, Ouais. Words, Oui. Green, Stacala, L'amour à la plage. Je tourne les pages, en fait. California Ouais, non, mais Girls. ça... Tu vois, ça... La maison où j'ai grandi, je pensais que tu aurais pu choisir aussi Il ragazzo della Via Gluck, Oui, j'aurais pu. mais tu as choisi pour J'aurais pu Celentano. aussi choisir 24.000 Bacio. Baci. J'aurais pu faire du Celentano à gogo. Donc, on est prêt pour la fête sur la pelouse? Si. Alors, donc, ma dernière et la dernière de cette saison à parler, c'est Una festa sui prati, una bella compagnia d'Adriano Celentano. Oui. Que selon son article Wikipédia, ils appellent Il Moleggiato, l'homme monté sur ressort, ou l'urlator, hein, l'homme qui hurle. Mais je me pose la question si c'est pas un truc qui un jour un journaliste a dit et personne ne le dit vraiment. C'est comme tu sais les Beatles
quand ils sont sortis dans les années 60, en Allemagne, ils les appelaient les Pilzköpfe, les têtes de champignons, parce qu'ils ont eu cette coupe de cheveux. Ouais. Et tu trouves, j'ai fait la recherche sur Google, il y a encore aujourd'hui les articles sur les Beatles en 2024 qui disent les Pilzköpfe, alors que tout le monde dit Beatles, mais il y a toujours un qui retient ce truc. Donc voilà, Il Moleggiato, je ne sais pas si c'est vraiment... En tout cas... Quelle voix, Celentano. Quel personnage, quelle voix, quelle force. En fait, j'ai choisi Celentano parce que je voulais donc une chanson représentative de ces chansons italiennes qui étaient omniprésentes dans les années 80. Mais je voulais éviter de parler d'Albano Romina Power, de Ricche Poveri, de Eros Ramazzotti, de Toto Cutugno, de l'Italo Disco. De l'Italo Disco. Donc je me suis dit, on va prendre un qui est un peu plus cool. Ouais. Et Adriano Celentano est plus cool que Albano Romina Power, je pense. Et qui fait partie de ma jeunesse aussi en tant qu'acteur. Ah oui, parce que les films de Celentano, ça passait à la télé régulièrement. Pas du tout en France. Ah bon? Ah ouais. Ah non. Moi, je l'ai découvert en tant qu'acteur de façon vraiment anecdotique dans un film ou deux, peut-être franco-italien, quoi, mais je le connaissais pas du tout en tant qu'acteur. Ah, c'était des comédies qui passaient, surtout en été aussi, je dirais presque ça, des comédies très débiles parfois, mais aussi parce qu'ils ont fait avec ces films la même chose qu'ils ont fait avec d'autres avec d'autres films, ils ont fait le Schnodderdeutsch, donc ils ont doublé en fait avec une comiquement doublé. C'est-à-dire, ils ont mis des blagues où il n'y avait pas de blagues dans l'original. D'accord. Donc, c'était la surenchère des mauvaises blagues, en fait. Mais quand tu as 10 ans, ça passe très bien, en fait. Ouais. Ça passe très bien. Mais bon, Celentano, il a plein de belles chansons, déjà. Plein de belles chansons. Donc, Villa Gluck, et d'autres. Bah, je peux pas... On va parler de Azzurro et tout ça. Svalutation. Oui. En fait, moi... Il y a cette vidéo qui circule toujours sur Instagram aussi, où il chante dans un faux anglais, en noir et blanc. Tu connais ça? Oui. C'était une chanson, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il chante la chanson, mais en fait, il chante comme si c'était anglais, mais c'est pas du tout anglais, en fait. Oui. C'est déjà assez tôt, hein. On le trouve dans les années 60 déjà, en noir et blanc. Et après, il a un petit côté non-conformiste aussi... Ouais, il y a ce côté italien qui absorbe le rock'n'roll d'Elvis Presley, mais qui garde son identité vraiment... Son identité à lui, ouais. Ouais. Et après, qui fait aussi des thèmes... on va parler de la chanson. Una festa sui prati, c'est aussi le thème contre l'argent et pour la vie simple avec des copains. Parce que Una festa sui prati, c'est du type panini, vino, un sacco di risate... des sandwichs, du vin et un sac de rire ou un sac de... C'est la traduction, je ne sais pas si ça a du sens de traduire comme ça. En tout cas, c'est la compagnia, c'est des gens, c'est la communauté. Ouais. On n'a pas besoin de faire la battaglia del denaro, la bataille de l'argent. Pas envie. C'est un peu baba cool, déjà. Ouais, puis en fait, il peut concilier tout ce côté italien de la Dolce Vita, c'est-à-dire cette façon de prendre la vie du bon côté, du côté joyeux, du côté amical, convivial, avec la réalité sociale de son époque, déjà à la fin des années 60, et puis aussi après dans les années 70. Chez Celentano, il y a toujours une critique en creux dans ses chansons. Oui. De comment évolue la société. Justement, il fait pas de la guimauve. Non. Il fait, même s'il fait une chanson d'amour, il a un côté... très décalé, hein. Oui. Qui est pas du tout chanteur de charme, qui est à côté du chanteur de charme, comme peut être aussi Jacques Dutronc, en fait. De pas se prendre au sérieux et d'être dans une sorte d'autodérision quand même. Voilà. Ce qui est rigolo dans cette chanson, c'est aussi la mise en œuvre musicalement, dans le sens que ça parle d'une fête, et la chanson, c'est deux fêtes qui va d'un début très calme, un paroxysme absolu qui se termine parce que ça commence crescendo, hein. Parole, guitare, après batterie, cuivre, timbale, et à la fin c'est la la la. Et en fait, après ça se calme.
Ça commence sur 2 notes à la guitare. Hein, Oui, c'est... c'est ça. Et après, après c'est infernal. Ouais, Et après, ça s'arrête. Et là, il chante Nuovo festa sui prati. Et ça recommence. ouais. Donc, une nouvelle fête. Donc, aussi, le message, c'est on ne fait pas une fête. On fait la fête tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça le On bonheur. enchaîne. On enchaîne. Donc, en fait, la chanson, c'est 2 fêtes. Ça commence avec la guitare, la voix. Après, c'est timbale et na, na, na. Et la folie. Ouais. Après, ça s'arrête. Et après, c'est Nuova festa sui prati. Et encore une. Voilà. Et on recommence. Et elle est très bien, bellement faite. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ouais, c'était ça. Je voyais dans Il ragazzo della Via Gluck, Mm. il y a cette critique-là de comment évolue la société, Mm. de celui qui part à la ville, Mm. qui laisse la campagne, et quand il revient, en fait, c'est devenu certainement des immeubles construits comme ça à la Oui. va-vite. Ça, c'est quelque chose qui me... Et il parle Oui, aussi de la communauté parce qu'il commence avec Questo la storia di uno di noi. oui, Donc, c'est l'histoire d'un de nous. ouais, ouais. Voilà, donc c'est ce contexte social. Hein, dans Ragazzo della Via Gluck. Mais j'ai pas grand-chose à dire sur cette chanson, à part du fait que je la trouve très belle et très réussie. Ouais. Hein, tu la connaissais avant ou en Celle-là, non, en pas du arrière-fond? tout. Ah oui, parce que bon. Non, je connaissais plus... Enfin, moi j'aime vraiment bien cette chanson qui s'appelle I Want to Know. Oui, oui, mais oui, voilà. Voglio sapere. Qui est en 2 parties en know. fait, Oui. qui a 2 orchestrations différentes et que je trouve vraiment magnifique quoi. Où les paroles sont incroyables. Ah ben, et justement, Adriano Celentano fait partie des artistes aussi quand en été, je suis sur la terrasse et je sais pas, je Mm. fais une grillade ou je bois un coup, que Ouais, je mets en arrière-fond Best of Adriano Celentano, un truc comme ça, et ouais, ça fait bien son travail. Hein. Mais c'est pas, voilà, ça a un côté, une couche supplémentaire. C'est pas que du pop, c'est du rock, si tu veux, en quelque sorte, ou de la musique intéressante, ouais. en quelque sorte. Hein. Quand ça s'emballe là, moi je pense aux Kings aussi. Oui, En fait, à ce côté fanfare oui. avec des cuivres un petit peu comme ça bien enlevés. Mhm. Bon, on a fait le tour de nos 10 chansons, figure-toi, Ouais, déjà. exactement. On est rapide aujourd'hui, hein, c'est l'été. Et oui, C'est non, l'été. c'était un épisode spécial, mais C'est un épisode voilà. spécial, mais voilà, on est prête pour la conclusion? Ouais. Je rappelle la conclusion. On va sur une île déserte. Ouais. Quelle image qui rentre dans le thème d'aujourd'hui. On a le droit à une pochette de 5 disques chaque saison. Et cette saison, je peux te dire quel disque tu as dans ta pochette. Tu as Prince Paisley Park. Tu as Nina Simone Feeling Good. Tu n'as plus Joe Dassin Eh oui, parce que tu l'as changé contre Time Waits for No One des Rolling Stones. c'est vrai. Tu as toujours Tarantino encore à cuire et tu as toujours Die Unendlichkeit de Tokotronic. Et moi, j'ai dans ma pochette Prince When You Were Mine, Ain't Got No, I Got Life de Nina Simone. Je n'ai plus Joe Dassin comme toi dans la brume du matin Tu l'as remplacé par Winter des Rolling Stones. J'ai encore comme toi encore à cuire et Sie wollen uns erzählen. Et la question c'est est-ce que toi tu veux remplacer tes disques par une chanson de l'épisode d'aujourd'hui ou pas? Eh ben, écoute, J'écoute. je pense que j'ai aucune. je vais changer encore à Qui Encore à cuire? avec une de tes chansons. Non, donc Si. laisse-moi deviner. Summer Breeze sur l'île? Psychedelic Kingdom. Non, Non. non, Summer Breeze, Summer Breeze. Ouais. Non, non, c'est vraiment ma découverte. Et c'est vraiment le morceau idéal pour l'été. Donc, ta liste finale pour l'île, pour l'été, c'est Paisley Park, Feeling Good, Die Unendlichkeit, Time Waits for No One et Summer Breeze. Oui. Est-ce que moi, je fais quelque chose? J'aurais envie de mettre Green is the Color. Mais si je le mets contre quoi?
Allez, on est sur une île. Attends. Je vais sur une île Oui. déserte. Oui, Comment je peux pas mettre Green is the color qui c'est joue vrai. Ouais. dans le film Ouais. sur une île pas complètement déserte. J'enlève un Korakui aussi. Et Eh oui. je mets Green is the color. Donc moi, c'est When You Are Mine, Ouais. Ain't Got No I Got Life. Sie wollen uns erzählen de Tokotronic, Winter des Stones, Mick Taylor et Green is the color de Pink Floyd. Mm. Donc, C'est la fin de la saison. c'est la fin de l'année scolaire, si tu veux. Donc, on va faire une pause, mais on va revenir. Comme diraient les Beach Boys, tell the teacher we're surfing. Surfing USA. Surfing USA. Ben, on vous souhaite bonne plage, bel été. Oui. On réfléchit à des... Oui, on va faire un été à la flotte. saison Comme 3. d'habitude, en été, on se laisse inspirer par plein de choses et on Ouais. va décider sur un départ. Ben, on va revenir fin septembre, je dirais. Hein. Ouais, Si ça on va être ça. décide le prochain thème, Ça va être ça. bonnes vacances. Et oui, bonnes vacances à tous. Ok. Ciao, Maxime. Ciao, Daniel. Das ist eine serious podcast.